Il y a un détenu qui s'est fait agresser dans un gymnase. OK? Les détenus, tellement... Ils viennent tellement à ne plus être humains dans le contexte. Le détenu, il a été terriblement battu au point qu'on a un corps inconscient à terre, là. Puis il y a d'autres détenus qui ont passé à côté, puis ont donné des coups de pied dessus. Puis il y en a d'autres qui ont commencé à jouer au hockey avec sa tête. Yes sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, je voulais juste vous rappeler et dire un gros merci à notre invité, Carl Ruel, d'être venu au What's Up Podcast, qui est venu nous parler de justement c'est quoi ce milieu-là, l'univers des prisons fédérales et c'est quoi être agent correctionnel. Fait qu'un énorme merci à Carl d'être venu sur le podcast, c'est super apprécié. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast aussi, j'aimerais dire encore une fois un énorme merci à nos commanditaires de cette semaine. Encore une fois, semaine après semaine, procafetière.ca et les cafetières Bellucci, ils nous commanditent, ils nous aident encore une fois financièrement à pouvoir continuer ce podcast-là. Fait que si vous voulez les remercier, choisissez procafetière.ca et les cafetières Bellucci pour tout ce qui a rapport avec le café. Si vous cherchez une bonne machine à café, pognez-vous une Bellucci. Puis si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café. Fait qu'un énorme merci à nos commanditaires. Si vous voulez m'aider moi, si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours le faire en vous abonnant à mon Patreon, au patreon.com/whatsuppodcast. C'est ma principale source de revenus. Et aussi, en ce moment, on a des gros problèmes de monétisation avec YouTube. Ils sont bien forts sur la censure. À chaque fois qu'il y a un mot qu'eux autres qui interprètent mal ou ne comprennent pas, ils peuvent juste couper la monétisation, qui est une source quand même importante. Fait que je vous encourage tout le monde à vous abonner à mon Patreon. C'est pas cher, c'est 3-4$ pour vous autres, puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Et en plus, ça vous donne accès à écouter tous les podcasts d'avance. En plus, mais du contenu exclusif que je sors pour vous autres, que ce soit des WhatsApp hors série ou peu importe. Fait que un gros merci à tous mes membres Patreon. Ou sinon, si vous voulez me supporter, vous pouvez toujours juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif dans la section commentaires, ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me voir mon spectacle le 17 avril à l'Abreuvoir. Ça va être vraiment le dernier spectacle que je fais de mon show maturisé. Fait que si vous voulez venir voir ça, on va terminer ça en grand. Les billets sont disponibles au jeralain.com. Fait qu'un énorme merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que, yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content d'enfin en recevoir un agent correctionnel, Carl Ruel, qui a passé 25 ans carrière à la prison de Donnacona. Je suis vraiment content que tu es sur le podcast pour nous donner vraiment un âge juste de qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos prisons, là, tu sais, parce que c'est ça, toi maintenant, t'es retraité, nouvellement retraité en plus, c'est cet été. Juillet dernier, 4 juillet. En fait. Ah ouais, 25 ans, fait que j'aimerais qu'on commence en disant, ça ressemble à quoi la situation des agents correctionnels dans les prisons, là? Tu sais, ça ressemble à quoi? Peux-tu nous faire un petit portrait de à quoi ça ressemble? Toi, tu veux dire, mettons, au day-to-day ou... Ouais, c'est ça, okay. Là, tu sais. Ben, nous autres, premièrement, le pénitencier de Donnacona, c'est fédéral. Ouais. OK? C'est un pénitencier à sécurité maximum. Donc, nos opérations sont plus encadrées, si tu veux, qu'un établissement qui serait médium au minimum. Mais est-ce que ça va bien dans les prisons fédérales en ce moment? Non. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Comment ça se passe? Le problème majeur qu'on a présentement, c'est que le gouvernement actuel, OK,
ils ont décidé de changer les conditions de détenus, notamment avoir recours moins à l'isolement. OK? L'isolement, c'était les détenus qui demandaient protection. Un détenu qui avait une sentence, mettons, de 4-5 jours au niveau disciplinaire, s'en allait en isolement. Avec le trou, dans le fond. Ce qu'on appelait le trou, mais que même moi, j'ai jamais connu de version extrême de ce qui était le trou. Au début 1900, mettons. Là. OK, genre avec la prison Saint-Vincent-Paul. C'est ça. Ben, nous autres, d'ailleurs, Donnacona, on a ouvert. Donnacona et Port-Cartier ont été construits quand ils ont décidé de fermer Saint-Vincent-de-Paul, justement. OK. Pour donner une idée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, ils ont restructuré ça, et là, ils ont appelé ça l'unité d'intervention structurée. Le but pouvait être louable dans le sens qu'il voulait diminuer le recours à l'isolement et offrir une possibilité, une alternative aux détenus d'être en isolement. Le problème, c'est que la réalité sur le terrain n'est pas comme ça. T'as toujours eu, puis tu vas toujours avoir des détenus qui vont demander protection. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est un détenu que sa sécurité va être menacée parmi les autres détenus. Parce que nous autres, on a légalement, nous autres, on a le mandat d'assurer la détention au niveau légal, c'est-à-dire appliquer la sentence. Ouais. On a légalement l'obligation aussi de protéger les détenus contre les autres détenus. OK, je pourrais pas, moi, pour le fun, m'amuser à regarder un gars se faire battre puis rien faire. Légalement, je suis obligé de protéger le détenu contre les autres détenus. T'as l'obligation. Oui, c'est légal. C'est dans la loi. Puis je suis obligé aussi, légalement, de protéger un détenu contre lui-même. OK? Fait qu'il y a certaines occasions que la seule façon de le faire, c'est de le retirer des autres. De l'isoler. De l'isoler. Mais là, ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est, OK, on va prendre un groupe de détenus qui passe plus avec les autres et on va faire une nouvelle population. OK? Mais là, c'est un cercle vicieux. Fait que là, on est rendu dans l'établissement à peut-être, mettons, une dizaine de populations différentes qui sont pas capables de se croiser, qui sont pas faites pour se croiser. Tout le monde est l'antagoniste de quelqu'un. Mais l'établissement n'a pas été construit pour ça. Il y a juste un centre de soins, il y a juste un gymnase. L'établissement, il est construit, lui, il était séparé en deux. C'est-à-dire qu'un bar, c'était ce qu'on appelle la population normale, générale, en sécurité maximum. Et l'autre côté aurait dû être de l'isolement. OK? Là, ils ont utilisé pendant des années. Moi, quand je suis rentré, c'était la guerre des moteurs, les Hells et les Rock Machines. OK? Fait que t'avais les Hells d'un bord mélangés avec d'autres détenus, puis les Rock Machines de l'autre bord mélangés avec d'autres détenus. Qui ont pas, tu sais, les autres détenus n'ont pas rapport dans le gang. Les autres détenus n'ont pas rapport là-dedans, parce que c'est bon, je sais pas, moi, un fraudeur, à un moment donné, il faut que je sois incarcéré à quelque part, fait qu'il est mélangé avec les autres, puis bon. Mais c'était les deux seuls qu'on séparait, mais physiquement, c'était faisable, parce qu'on avait comme deux secteurs autonomes. Mais là, quand t'es rendu à 10, 12, on a déjà monté à 18 populations. Comment tu fais? J'ai pas 10 secteurs, là. Je n'ai 2. Puis en plus, je pense, en tout cas, de ce que je comprends que tu disais dans d'autres entrevues, c'est qu'ils pognent le contrôle de ces ailes-là aussi. Ben oui. Ce qui arrive, c'est que là, vous le voyez beaucoup ici à Montréal, avec les gangs de rue. Quand ils pognent un territoire, pour eux autres, tout est à eux autres. Sont chez eux. Dans tel secteur de la ville, sont chez eux, puis même les résidents, des fois, tu sens la présence des gangs. En pénitencier, c'est la même chose. Fait que si, exemple, tu dis telle rangée, ça va être tel groupe, ben pour eux autres, c'est le terrain à eux autres. Fait que si toi, à un moment donné, je vais prendre un exemple, un détenu qui aurait de la violence conjugale, mettons, qui est condamné à 5 ans. OK? Lui, il faut qu'on le mette à quelque part. Maintenant, si on vient pour le mettre dans cette rangée-là, puis eux autres, ils décident, non, on le veut pas, parce que nous autres, on attend un de nos chums qui s'en vient, tu comprends-tu? Oui, fait que ça pourrait même pas être parce que
il haït ce gars-là, genre. Ça peut être parce qu'il l'haït. Mais c'est même pas Mais nécessairement. des fois, c'est des raisons loufoques. Ouais, c'est ça. Ça peut juste être ça. C'est ça. Mais avant, quand tout le monde était mélangé, il était obligé de s'entendre entre eux autres. Tu comprends? Tu sais, quand la porte rouvre dans ta rangée, la porte de cellule rouvre dans ta rangée, puis 2, 3 autres portes plus loin, t'as quelqu'un qui est rival, puis dans chacun des unités, c'est comme ça, t'as moins tendance à faire ton tof, parce que si toi, tu vas le ramasser, à un moment donné, c'est toi qui vas se faire ramasser. Fait que t'es comme, implicitement, t'es comme obligé de trouver une façon de vivre ensemble. Ouais, d'avoir une cohabitation. Une cohabitation. Là, on les renforce en mettant chacun des groupes qu'on a créés, on leur donne le pouvoir sur leur section. Fait qu'eux autres, on se ramasse avec du monde, comme je te disais au début, ils veulent diminuer le recours à l'isolement, mais en faisant ça, ils augmentent le besoin en isolement. Fait que là, ils vont créer une nouvelle population pour essayer de donner un contexte normal à ces détenus-là. Puis là, à un moment donné, les détenus sont pas cons à temps plein, là, OK? À un moment donné, pour diminuer le recours à l'isolement, lorsqu'un secteur avait sorti des détenus pour différentes raisons de leur secteur, l'administration a dit, ben, on va, mettons, geler ce secteur-là pendant une semaine. Activité restreinte, puis on va comme punir ce secteur-là. Mais les détenus, ils ont réalisé que le détenu qui bat un détenu, comme l'administration puis la gestion du service veut pas avoir des cas en isolement, ben, nous autres, on intervient en bagarre, on l'envoie en isolement, mais le lendemain ou 2 jours après, il est revenu. Fait qu'eux autres, ils ont dit, OK, on dira plus au gars, va demander protection, ou aller dire aux agents, hey, un tel, il peut pas rester. On va donner le contrat à quelqu'un de s'en occuper. Nous autres, on est correct, c'est un incident isolé. Lui, il s'en va, 2, 3 jours après, il revient, eux autres, puis ils ont sorti le gars pareil. Et quand tu fais ça, tu mets en danger la sécurité puis la vie des détenus. Ouais, parce que vous autres, il faut que vous intervenez plus. Nous autres, on intervient plus, mais à la base, le détenu qui aurait demandé protection pour qu'on aurait voulu l'assumer, puis que parce que avant, moi, j'avais dans le temps quand j'ai commencé, justement, t'avais ça, là, des bons wing leaders, puis ils venaient te voir, puis ils disaient, regarde, Ruel, un tel, là, je pense que vous êtes mieux de le sortir, là. Là, on le rencontrait, le gars, puis on se disait, regarde, je pense que t'es mieux que tu sortes, puis le gars s'en va en isolement, tu sais. Ouais, parce que tu disais que, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, eux autres, ils font de la business, là, tu sais, en dedans, là, ils run leur petite business, fait que plus qu'il y a on se fera pas de cachette, là, OK? On se fera pas de cachette. Ce qu'ils font dehors, ils essayent de le faire en dedans. Ouais. OK? Eux autres, là, surtout ceux, parce que, tu sais, même avant, on voyait péjorativement, ben, pas péjorativement, on voyait un peu weirdo les gangs de rue parce qu'ils sont moins structurés, si tu veux, que la mafia puis que les motards, là. Mais on les met pareil dans le crime organisé parce qu'ils ont des réseaux de criminalité. C'est le mode de vie. Quand ils arrivent en dedans, là, ils vont essayer de faire de la business pareil. OK? À l'époque, quand tout le monde était mélangé, ben, tel secteur dans le gym, si tu voulais t'entraîner, ça c'était réservé. C'est les Hells qui avaient décidé de prendre le contrôle de ce petit spot-là, puis tu devais les payer si tu voulais aller t'entraîner là. Tu sais, ils inventent de la business, mais ils arrêteront pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'ils sont incarcérés qu'ils font rien qu'attendre que le temps passe. Ils font de la business. Le gars qui est un haut dirigeant de la mafia, quand il rentre dans un établissement carcéral, il est pas au même niveau que le petit clin qui a fait des dépanneurs à un moment donné parce que il avait envie de consommer de la drogue. Là. Tu comprends-tu? La hiérarchie reste là pareil, l'influence reste là pareil. Fait qu'ils vont refaire, tu sais, puis partout où ils sont capables de faire une pièce, ils vont essayer de la faire.
Puis là, c'est ça, fait que, tu sais, mettons, eux autres, si la merde, elle pogne dans Wing, puis là, les gardiens sont obligés de mettre plus de restrictions ou ça leur empêche de faire leur business, là. C'est ça que t'expliquais. Ben, c'est ça. Ça nuit à le business. L'autre affaire, ben... Fait que c'est pour ça qu'ils s'entendent. Puis pas juste le business, ça nuit à le confort, parce que, tu sais, bon, eux autres, ils vivent là 24 heures sur 24, là. Fait que, tu sais, si on utilise des gaz lacrymogènes 3 fois dans la semaine, ben, eux autres sont pognés là-dedans aussi, pareil, après. Ils sont écœurés. C'est ça. Mais quand on fait des petits ghettos, comme présentement, ben là, c'est ça, c'est qu'on leur donne le pouvoir de gérer en disant, bon, ben moi, cette rangée-là, c'est à moi. Mm-hmm. OK? Fait que là, pour nous autres, premièrement, on met en danger l'établissement au complet parce qu'il y a beaucoup plus d'événements violents. Fait qu'on met en danger le détenu lui-même, OK? Parce qu'il est à risque de se faire frapper. Mm-hmm. Quand un incident commence, ben dans le fond, tu sais jamais jusqu'où aller parce que celui qui est instigateur, il peut pas arriver deuxième. Puis s'ils ont décidé qu'ils sortent quelqu'un de la rangée, faut que lui soit perdant. Mm-hmm. Fait que si 1 contre 1, ça marche pas, il va en avoir un deuxième. Puis c'est tout le temps, tu sais. Fait qu'un événement qui devait être une agression peut devenir un voie de fait terriblement grave, peut devenir un meurtre. Ouais. Tu sais, parce que quand ça part, tu peux pas dire, oh, je vais lui donner 2-3 claques, puis ça finit là. Non, faut que tu ailles le dessus. Mm-hmm. Puis là, nous autres, ben, on est confrontés à, premièrement, prendre le contrôle de ça, intervenir, toutes les maladies au niveau des liquides corporels, le sang, tout ça, parce que il y en a beaucoup qui ont des maladies, donc on est exposé plus, parce qu'il y a plus d'événements violents qu'avant. Tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est causé par la nouvelle gestion. Je te donne un exemple. Là, je sais pas si c'est commencé. Ça, c'est des informations que j'ai eues, OK? Mais ils veulent tellement pas d'avoir de recours à l'isolement qu'ils sont même prêts à utiliser le groupe d'intervention pour prendre quelqu'un puis le forcer à intégrer une population. OK? Mais ça veut dire quoi, ça? Bon, ça veut dire, OK? T'as un détenu qui décide, eux autres, soit qu'ils veulent le sortir d'isolement, ou il arrive sur un transfert. OK? Ils disent, OK, toi, tu vas t'en aller là. Le gars, il dit, hey, écoute, là, il dit, moi, là, il me reste 6 mois fin mandat, là. Mets-moi donc dans le trou, je vais avoir la paix. Tu sais, je veux plus... je veux pas être... je veux pas risquer... Je veux pas risquer d'être embarqué dans quelque chose. Ou quelqu'un vient me tester, puis là, faut que je me le défende. gars veut la paix, là. Le gars, là, il est en conditionnel. Il remonte en dedans parce que il a fait de quoi dehors ou il a pas respecté des conditions. Il remonte en dedans. Il reste 6 mois, le gars veut être tranquille. Les autres vont dire, non, on veut pas de monde en isolement. Tu t'en vas dans tel secteur. Le gars dit, non, je veux pas y aller. Puis les autres, ils font ça parce qu'ils ont peur des représailles, mettons, des tribunaux, des enfants de main? Oui, puis ils se sont mis des règlements puis des affaires, puis là, ben s'ils les respectent pas, ben là, la haute direction est pas contente. Puis, tu sais, ils gèrent la priorité présentement dans les établissements fédéraux, mais je pense que c'est la même chose au niveau provincial. Là. Les deux priorités, tu vas faire un saut, là, mais c'est le budget puis les statistiques. Ouais. OK? La sécurité, je pense qu'elle est même plus dans la liste de priorités. OK? C'est épouvantable. Fait que là, eux autres, ils vont. Mais imagine-toi que toi, t'es un détenu, là. Ça fait 15 ans que t'es dans un secteur. J'espère pas. Ouais. Je te le souhaite. Non. Mais là, mettons, t'as le. Fait que là, t'as un détenu. Ouais. Qui arrive escorté de force par les agents. Ouais. Pour intégrer. C'est sûr que toi, tu le regardes, tu te dis, c'est pas normal, là. Fait que Ottawa, ils ont beau à penser des belles façons de faire, puis la direction locale a beau penser à des beaux principes qui paraissent très bien quand tu parles avec des criminologues, décider ça, mais la réalité sur le terrain, c'est les détenus qui font la réalité sur le terrain. Puis les détenus, eux autres, ils n'ont pas cette évolution-là de penser, ah ben là, ouais, non. Pour eux autres, le gars qui arrive, qu'on rentre de force dans un secteur, pour eux autres, en partant, OK, le gars veut pas venir ici. Pourquoi on le prendrait? OK? Quand tu fais ça, tu mets la vie de cette personne-là en danger. Et là, je te parle d'une belle théorie, je vais aller dans la pratique. OK? C'est arrivé.
Non, ouais. OK? Il y a une notion dans le dossier des détenus qu'on appelle des antagonistes. OK? Si moi puis toi, c'est reconnu d'un dossier qu'on n'est pas compatible, toi, t'es d'un secteur, moi, j'arrive, ils nous mettront pas ensemble. OK? Dans la vraie vie, toi, t'es avec une gang, t'as de la famille, t'as des amis. Fait que dans le fond, ceux qui sont antagonistes avec moi, c'est tout ce qui est en relation avec toi. Ouais. OK? Ouais. Par association. C'est ça. Ben, nous autres, nos grands penseurs, ils ont eu l'idée de, on va restreindre ça au contact direct. Donc, c'est arrivé. Présentement, à Québec, depuis presque 2 ans, on a une grosse guerre qui est très violente, qui implique des gangs de rue, dont le Blood Family Mafia. Ouais, qui fait bien parler en Qui, ce moment. c'est ça, puis ils sont en guerre avec des Hells. Il arrive 2 détenus qui sont liés au Blood Family Mafia. Nos penseurs les ont envoyés dans un secteur où il y a des gens qui sont dans la famille de des Hells. OK? Mais pour eux autres, non, ils ne sont pas identifiés comme antagonistes, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Les gars se sont fait battre. Ça, là, c'est tout sauf une surprise. Là. Ouais. C'était prévisible. Puis le monde sur le terrain, c'est ça, il Nous le autres, on le disait. sait. Ouais. Puis il y a plusieurs personnes. Puis je suis convaincu qu'il y a même des gestionnaires qui ont dit à la direction, ben non, faites pas ça. C'est qu'ils sont caves, man. C'est ça, Ah, c'est c'est ça, c'est qu'ils sont... Calés sont cons, man. Écoute, quand tu arrives à la haute direction du service, dans le headquarter à Ottawa, là, OK, t'as beaucoup de monde qui ont bien des grosses études. OK, t'as du monde qui occupe des postes, t'as des criminologues, t'as des psychologues, tu sais. Des fois, ils occupent un poste qui a aucun rapport avec la criminologie, si tu veux, mais le diplôme les a rendus là. Ouais. Et la structure est malsaine. C'est-à-dire que si tu veux avoir accès à certains postes en haute hiérarchie, OK? Parce que tu portes à la direction locale, tu as la direction régionale, puis après ça, c'est le headquarter à Ottawa. Si tu montes là, dans ces échelons-là supérieurs, il y a certains postes que tu ne pourras pas avoir si tu n'as pas occupé telle fonction avant. Donc, exemple, directeur du pénitencier d'Onnacona, ça a l'air gros comme titre, comme prestigieux. Dans le fond, t'es juste le premier pion de l'échelle. OK? Puis, c'est pas ta job, t'es là sur un mandat. OK? Comme moi, j'étais agent sur le terrain, j'ai fait plusieurs fonctions, là, OK? Mais ma job, c'était agent correctionnel. J'ai fait ma job 25 ans. Le directeur de Donnacona, lui, c'est pas sa job. Il est pas nommé directeur de Donnacona pendant 20 ans, là. Lui, il fait un mandat. Puis après le mandat, il y a possibilité d'en faire un autre. Si eux autres sont d'accord, puis lui est d'accord. Sinon, après ça, ben, il en trouve un autre. Mais des fois, être directeur de Donnacona va faire que tu vas avoir accès à un poste à région. Tu sais. Donc, quand tu es directeur de Donnacona, tu as intérêt à faire ce que Ottawa décide, qui pousse par en bas. Toi, tu t'organises pour l'appliquer sur le terrain. Parce que sinon, tu te mets dans le trou. Ben, c'est ça. Tu veux pas te mettre le pied d'un plat. Fait que là, on se retrouve qu'on a des grandes lignes, des grandes orientations qui sont décidées par du monde qui nous écoute pas, puis souvent qui ont pas beaucoup travaillé non plus sur le plancher, ou ils ont travaillé juste le minimum requis parce que c'était une porte d'entrée facile pour monter. Ça, c'est la haute direction. C'est que c'est décalissant, man, d'entendre ça. Tu sais, tu vois, puis la sécurité puis la vie du monde sont en jeu. Hein. À tel point, ce que vous réalisez pas, c'est que c'est pas rien que nous autres. C'est vous autres, les citoyens aussi. Ben oui, c'est ça, parce tout le que monde. Là, hein? oui, parce que là, dans le statistique, je te parlais que les statistiques, c'est bien important. Ben là, faut pas les garder trop longtemps en dedans, là. Fait que là, les dossiers, la libération conditionnelle, là, c'est plein de portes, là. Ça, c'est quoi? C'est C15, ça? C'est-tu qui a amené, je pense, les nouvelles lois à Trudeau, là? Ben, il y a toutes sortes de lois, là. L'UIS, là, c'est le gros changement là, majeur qui met beaucoup de problèmes. Mais moi, je dis souvent au monde autour de moi, vous avez des gens dangereux autour de vous qui devraient être la notion... Incarcérés, je sais, moi je le dis. Ça. La notion, à cette heure, dans leurs éléments de décision, c'est ils ont inventé une belle... Parce que quand ils veulent nous faire passer quelque chose, il y a toujours une belle terminologie avec ça.
OK? Fait que là, ils appellent ça le risque assumable. OK? Moi, dans les dossiers de détenus que j'avais, ça m'est arrivé souvent, je lisais un compte-rendu d'une audience de libération conditionnelle. Là. Ouais. Là, tu lis tout ça, tout ce qu'ils disent là, et tu dis, c'est sûr que le gars, il a refusé, là. Quand tu lis tout ça, là, tu sais, t'arrives à la fin, ils te disent, compte tenu de ces éléments, nous considérons que monsieur un tel représente un risque assumable. C'est qui le assumable? C'est toi, c'est les citoyens. C'est ça. Parce qu'ils le mettent dehors. Ça va être qui, là? Tu sais, c'est le risque assumable. Eux autres, là, dans les bureaux, eux autres, ils l'assument pas, ce risque-là. Là. Non, c'est ça. Tu le prendras comme coloc chez vous. Ben, écoute, j'ai un détenu, OK, qui à un moment donné, ça faisait très longtemps qu'il était incarcéré, puis lui, il y avait un dossier de meurtre. À un moment donné, il sort avec une belle mention du risque assumable. Fait que lui, il s'en va en pension avec un monsieur. Mais lui, c'est un détenu. Il était très correct. Mais quand quelque chose faisait pas son affaire, c'était comme un volcan. Ouais, okay? Ça saute un plomb. Hein. Ben, il a tué son chambreur. Ah. Fait que là, qui a assumé le risque assumable? C'est ça. C'est la victime. Mais nous autres, on le savait. Mais pour vrai, man, ce monde-là, là, tu sais, si, mettons, si on peut prouver que ils ont mal fait leur job, mais ce man devrait aller en prison, eux autres. Oui, mais... C'est pas vrai, là, tabarnak. Non, écoute, c'est sûr. Puis... C'est négligence, là, ça, le calice. Ouais, c'est ça. Ben, ils sont... Nous autres, on a tout le temps dit que si c'est... Nous autres, là, moi, là, quand je fais l'intervention, je suis imputable à 100% de tout ce que je fais. OK? Si j'utilise un petit peu trop de force pour maîtriser quelqu'un, ils sont contents de me dire que je risque de la discipline, puis même des accusations criminelles, puis de m'intimider, puis me faire du harcèlement. Okay? Puis l'autre inverse aussi. S'il se passe de quoi, puis je fais rien, ils peuvent me blâmer de pas avoir rien fait. Moi, là, je suis imputable de tout ce que je fais. Pas eux autres. Ouais, on a eu à Québec le cas d'un détenu qui a été libéré. Le détenu, il y avait beaucoup de choses de nature sexuelle. OK? Et il était tombé en amour avec une travailleuse du sexe. Il l'a reçu dans sa chambre d'hôtel, puis il l'a tué. Ah oui. Puis là, ça a lancé le débat avec voilà. les bracelets là, aux pieds. Et voilà. C'est pour ça que je parle de ça, parce que je me dis, le monde à Montréal, ce cas-là, il a fait des manchettes, donc il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Ouais. La personne... Un cas assumable, ça. C'est ça, c'est un autre cas assumable. Mais la personne qui était impliquée là-dedans, que on aurait pu tenir responsable, a tout simplement été tassé de son poste. Ah, tu parles dans la direction. Là. Dans la gestion en dans la gestion. La gestion en communauté, puis dans la hiérarchie. Elle a été tassée. Est arrivée à Donnacona. Ah, OK, ouais. C'est pour ça qu'on sait qu'elle n'a pas été dégommée. Ouais. OK? Moi, je suis un certain grade comme agent, je peux être rétrogradé. Ouais. Je peux être congédié, je peux être poursuivi. Elle s'est ramassée dans la gestion à Donnacona. OK, c'est quoi, là? Mais oui, aucune conséquence, quasiment. Puis ils ont même autorisé, avant ce détenu-là, avant sa libération, je ne sais pas comment il a compté ses histoires, mais ils ont autorisé ce détenu-là à avoir des livres érotiques, des affaires de même, là. Mais ça faisait partie. On veut traiter, regarde, c'est dans l'actualité, là, le fentanyl, n'importe quoi, là. Nous autres, là, des overdoses, là. OK, il se passe pas une semaine sans qu'on n'aille pas. OK? Mm-hmm. Là, faut qu'on protège les détenus à cause s'ils font des overdoses. Faut qu'on essaie de travailler pour le trafic de drogue institutionnel pis tout. Ben, Chris, ils ont les idées de faire des piqueries à l'intérieur. Parce qu'ils disent que ben, la personne qui est gros toxicomane, c'est difficile d'arrêter. Puis comment tu peux me demander, moi, d'être proactif sur le trafic de drogue
quand toi, tu mets en place quelque chose que le gars, on va le faciliter à consommer. Mm-hmm. Quand je te disais qu'on a le devoir de protéger les détenus contre les autres, OK? Ils nous demandent, ça c'est arrivé récemment, les agents m'ont dit ça. Ils ont eu des notes, là, faut faire attention aux agressions sexuelles. Ça veut dire quoi, ça? C'est... Ben, un détenu qui agresse un autre. OK. Bon. Faut être plus vigilant. En même temps, ils ont l'idée, vu que les détenus ils ont de moins en moins d'activités, parce que si tu comprends, quand je disais tantôt, il y a 10 populations, ben les gars, ils peuvent pas aller toute la soirée au gymnase, ils ont rien qu'une heure, on les ramène, puis on bouge du bétail, on sort un troupeau, on rentre un troupeau, puis on sort l'autre, puis on rentre l'autre, puis on les bouge. Mm-hmm. Fait que les gars font plus de temps dans les unités. Là, pour que ça soit plus agréable, ils veulent permettre qu'un détenu pourrait recevoir un de ses chums pour jouer au Nintendo, mettons, dans sa cellule. Penses-tu que ça va être volontaire? Puis en même temps, ils me demandent, ben, soyez vigilants là, des agressions sexuelles. Chris, tu lui donnes la facilité. Le petit détenu qui est utilisé, là, il va dire, non, il est venu jouer au Nintendo, le gars. Ah, OK, dans ce sens-là, là, oui. Ils vont pouvoir forcer quelqu'un c'est pour ça que je te dis, vulnérable. C'est pour ça que je te dis, eux autres, ils ont des grandes idées, des grandes théories qui se développent entre eux autres. Mais le plancher, lui, il est pas comme ça, là. Les détenus trouvent toujours l'affaire. Je vais te donner une histoire. Une histoire excellente d'agression sexuelle. Qui est très d'actualité dans le monde qu'on vit présentement. T'as une détenue qui est incarcérée ici à Joliette, pas loin. OK? C'est le pénitencier pour femmes, il est à Joliette. OK? Cette détenue-là décide que maintenant, elle est un homme. OK? Elle n'est pas opérée. Fait que là, nos grands penseurs, ils ont l'idée, OK, bon, ben là, cette personne-là est maintenant un homme, donc il faudrait qu'elle soit incarcérée avec les hommes. Et là, ils sont partis avec. Ils ont été visités, le pénitencier de mémoire, c'est Cowansville. OK? Il arrive avec comme si c'était un visiteur, là. OK. Pour qu'elle choisisse son établissement, là. Fait que là, finalement, elle aime bien ça, Cowansville. Fait que, oui, c'est beau. Fait que, il y a transfert, elle intègre Cowansville. Fait que juste pour faire ça, c'est une femme née femme, puis là, elle se dit homme. Ouais. Fait que là, elle veut changer pour une prison pour hommes. C'est ça. OK. Fait que là, elle s'en va à Cowansville, parce que là, elle est un homme. Dans sa tête, elle est rendue un homme. OK? J'ai dit au début, elle n'est pas opérée. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ah non. Et voilà. Hein? Tu C'est comprends, fait hein? Ben oui. J'ai dit au début, ce qu'ils font dehors, les détenus le font en dedans. Fait que c'est sûr que là, il y en a qui ont vu l'opportunité de faire de l'argent avec elle. Fait que même si au début, les premières fois, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations, peut-être qu'une fois ou deux, elle a été consentante. Mm-hmm. Mais elle s'est ramassée très rapidement dans un espèce de réseau de prostitution. Puis là, ils n'ont pas bien demandé son opinion, là. À tel point qu'elle est arrivée à faire une tentative de suicide. Puis là, à dire, ben là, je veux retourner à Joliette. Ben, nos grands penseurs, là, au lieu de la mettre dans la seconde qui suit dans un camion, puis go, on s'en va à Joliette, ils ont pris le temps d'analyser la situation, parce que non, mais c'est parce que dans ta tête, t'es un homme. Là, ils ont pris le temps d'analyser la situation. Ils leur transféraient à Joliette et tout, mais je suis convaincu tout le monde qui va écouter, là. Ils ont même une réaction que toi. Et quand je t'ai dit une femme non opérée dans un pénitencier d'hommes, t'as dit, ah, c'est ben oui! Mais tous les agents à Cowansville l'ont dit. Voyons non, c'est donc ben niaiseux, tu sais. Ouais. Dans l'ouest du pays. Pis c'est pas une affaire d'être ouvert ou non, fermé là, ou intolérant. non, nous autres, là, ça. on est dans des affaires de base. Ben, les tu te rends-tu compte du danger, est-ce ben oui. Il y a eu l'inverse. Je pense que c'est dans l'ouest du pays, là, je suis pas trop sûr. Le gars se dit femme. Ben, il est pas encore opéré. Transféré dans un établissement pour femmes. Ben, il en a agressé quelques-unes. Ça, c'est-tu vrai, ça? C'est vraiment arrivé? Oui. Je te dis pas qu'on a des milliers de cas, là. Ouais. Mais c'est parce que juste un
C'est parce que c'est prévisible. Puis nous autres, là, on est vraiment là dans les besoins de base. Quand on a affaire à un milieu carcéral avec des détenus, là, on gère la vie de base. OK? Ouais. Les grandes philosophies, là, c'est pas en milieu carcéral que ça va se faire. OK? Les grands principes de théorie, des fois, j'ai l'impression qu'on est un banc d'essai. Tu comprends-tu? Ouais. Mais on n'est pas supposé d'être un banc. Tu sais, depuis 1860, qu'il y a des pénitenciers au Canada. OK? Puis à la base, le rôle d'un pénitencier est supposé d'être simple. Il y a une sentence, on applique la sentence dans des conditions humaines. On n'est pas supposé de vraiment de faire des réformes puis de retransformer toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a des ajustements avec les années qui peuvent faire. Oui, il n'y a pas de problème. Nous, à Donnacona, toutes nos interventions, en majorité, sont filmées. OK? Bon. Fait que ça protège tout le monde. Dans ça protège tout le monde. Même nous autres, dans le fond, on s'est rendu compte que c'était à notre avantage, parce que des fois, le détenu portait plainte pour des affaires. Puis on regardait la caméra. Puis ceux qui faisaient l'enquête regardaient la caméra puis disaient non, c'est pas... c'est pour ça que c'est passé. C'est pour ça que c'est passé, puis tu sais... Mais ça, on évolue, on s'adapte, mais reste qu'à la base, c'est pas supposé d'être plus compliqué que il y a une sentence à appliquer, on détient le détenu dans des conditions humaines, puis tu sais, il y a eu des efforts de fait pour dire, à un moment donné, ce détenu-là va sortir, donc il faut faire de la réhabilitation. Parfait, je vous l'accorde. Mais mettez des conditions pour que ça marche. Pas ce qu'ils font aujourd'hui. Là, on les renforce. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression, c'est l'astidlette Trudeau là, qui a amené tout ça. Tu sais, fait 10 ans qu'il est là, fait 9 ans, là. Écoute, quasiment 10. Là. Ouais, moi, je vais dire astidlette Trudeau. Toi, ben, dis tes mots, là. Non, mais je veux pas embarquer... Trop ça game politique. D'un débat politique. Ouais. OK? Mais oui, c'est sûr. Nous autres, on l'a vu. Le avant-après. Tu sais, Trudeau est arrivé, là, il y a eu des changements terribles. Mais là, regarde, on parle d'agent correctionnel, puis on parle de détenus, là. Ah, mais c'est un gouvernement d'idéologues, ça. Nous autres, là, on fait pas rien que garder des détenus, là. On est des employés. Ouais. OK? On est des êtres humains. On a des familles, on a des réalités. Ils nous ont foutu le bordel, nous autres, avec le système de paye Phoenix terrible, là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, là, c'est qu'à un moment donné, on avait un système de paye qui allait très bien. Puis là, eux autres, à un moment donné, ils ont dit, ah, ben là, il y aurait un logiciel, là, un système de paye qui est fait par IBM. Puis c'était supposé être la révolution, ça, dans le domaine de la paye. OK? Puis là, avec ça, ils pourraient sauver des coûts, puis toutes sortes de choses, puis tout. Fait qu'ils ont implanté ça. Le problème, c'est que le système n'a jamais vraiment bien marché, à tel point que l'Australie l'avait mis dehors, ce système-là, l'avait utilisé pendant 1 an, puis il a dit non, c'est de la merde. Parce que ça serait un système qui pourrait bien fonctionner pour une petite entreprise. OK? Nous autres, là, il y a beaucoup de particularités. Tu sais, à un moment donné, une journée où tu occupes une fonction intérimaire pendant 6 mois, ben t'es payé sur le poste intérimaire pendant 6 mois. Mais là, le système a de la misère à prendre ça. Fait que là, ils te doivent de l'argent. Fait que là, tu demandes de l'argent. Fait que là, tu cours avec pour ton argent. La personne qui est partie, exemple, en congé parentaux. Ouais. OK? Elle, dans le fond, elle tombe payée, je pense que c'est la CSST qui gère les congés parentaux. Ouais, genre à 80% son salaire. Elle fait le même. Donc, officiellement, dans le listing de paye, t'es comme en congé sans solde. OK? Ben là, quand tu reviens, dès que t'es en congé sans solde, la marde pogne. Fait que là, tu reviens, tu recommences à travailler, à ce que t'as pas de paye. OK? Ben là, Chris, j'ai une maison à payer, moi, j'ai une famille à faire vivre, justement, je suis le nouveau papa, j'ai besoin de, tu sais. Là, tu t'assines avec eux autres, puis là, tout est décentralisé. Fait que là, quand tu veux parler à quelqu'un qui la paye, ben là, il est à Miramichi, puis là, mais toi, tu travailles sur des chiffres, fait que là, t'essaies de leur rejoindre, puis tu t'échanges des textos, puis... Là, faut que tu te battes pour aller chercher ta paye. Fait que là, l'établissement te dit, bon, on va te donner un avance pour te dépanner. Ah, parfait, c'est beau. Là, tu signes un formulaire comme tu as une avance, puis eux autres sont supposés de prendre, mettons, dans les prochaines payes, prendre 10% pour se rembourser l'avance. OK? Mais là, le système va bien mal que le 10%, il est pas pris. Puis là, à un moment donné, la paye que tu n'as pas eue, 2-3 mois après, cette paye-là arrive. Mais là, c'est une paye en trop. Ouais. OK? Tu comprends? Ouais. Au lieu de rembourser l'établissement, ou en tout cas...
Tu sais? Ah, man. Fait que c'est ça. Entre mots, c'est un esti de bordel. Ben, puis tout ça, on voit, c'est vraiment, carrément, t'as le avant et après Trudeau. OK? Fait que l'arrivée de Trudeau a mis en danger le pays au niveau carcéral parce que, dans le fond, il quitte avec des pénitenciers qui n'ont jamais été aussi... Écoute, je suis rentré, moi, c'était la guerre Hells puis Rock Machine. OK? Ça s'est transporté à l'intérieur des murs qu'il a fallu qu'on sépare les deux. Puis on avait de la surpopulation dans ce temps-là. Puis il y avait des événements de violence. C'est pire aujourd'hui. Avec moins de détenus incarcérés. C'est fou pareil de dire ça. Puis ça, ces astis de hauts fonctionnaires, là, ils vont-tu le prendre en compte, tabarnak? Ou sûrement qu'ils vont faire non, d'après mes chiffres, c'est un excellent bilan. Ben oui! Quand je te disais qu'ils gèrent les statistiques, OK? Gang de pub. Là, ils ont décidé que le recours à la nouvelle version de l'isolement, sur l'UIS, un détenu indisciplinaire ne peut pas faire plus que 21 jours, je pense. OK? Dans une année. Ben, qu'est-ce qui arrive après 21 jours, si le gars il continue de battre des détenus? Ouais. On peut plus le mettre en isolement. Ouais. Le détenu qui ne veut plus garder un isolement parce que lui, il veut pas intégrer une autre population, là, ils sont fourrés. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils pognent tous ces détenus-là, ils embarquent ça dans un camion, puis là, ils envoient ça dans les maritimes. Ils envoient ça en Ontario. L'Ontario... moi, j'ai fini ma carrière, j'étais au poste d'accueil à l'entrée, là. OK? Puis régulièrement, au moins 2 fois par mois, en tout cas, on va dire 1 fois par mois, mais des fois, c'était 2 puis 3. J'avais des convois qui arrivaient des maritimes, puis un convoi de fourgons qui arrive de l'Ontario. Ils arrivaient à Donnacona, ils s'échangeaient des détenus, ils repartaient chacun leur bord. Ça, là, j'ai jamais vu ça avant. J'ai fait 25 ans, là. J'ai commencé à voir ça peut-être à ma 23e année. Ça t'explique ça comment? Parce que le gars, ils peuvent plus le mettre en isolement à cause de leur loi. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils l'envoient dans une autre province, puis ils repartent le timer à 0. Puis comment qu'on pourrait... ça serait quoi la solution à ça? T'as-tu une idée ou un compromis qui pourrait être fait? Premièrement, là, je te dirais... change la tête du serpent, là, puis le corps va suivre. Ouais. Mais du monde en haut qui connaissent le milieu carcéral, pas du monde qui pense que tout le monde a droit à 8-9 chances, puis qu'un jour, le monde peut... Non, c'est pas... Là, nous autres, là, gère... OK, il y a des gars, là, que je connais, des détenus, là. Écoute, la seule chose qui reste à faire avec eux autres, puis ils le disent eux autres mêmes, là. Crisse-moi un peu avec tes programmes, là, m'a fait mon temps, puis après ça, je vais sortir. Ben, ceux-là, qu'on leur donne de la détention pure et simple. Le gars qui a des bonnes chances de réhabilitation, ben, c'est lui qui devrait le démontrer. Et après ça, transfère-le dans les établissements quand il va être prêt. Une thérapie, là, si je te donne, je t'enfonce... Moi, je te force à la faire. Ça marchera pas. Ouais. Tu sais, quand même que tu sais, faut que tu sois prêt à faire. Fait que le détenu devrait faire ses preuves qui méritent. Tu sais, ça devrait aller au mérite. Ouais. Fait que tu rentres en maximum. Ça marche pas de même aujourd'hui. On parle pas juste de carcéral. Là. Ben non. Non, c'est une gang d'idéologues. Écoute, la commissaire, je sais pas c'est quoi son background, là. Ça, c'est la numéro 1 du service correctionnel du Canada. Ça n'a jamais porté un uniforme de sa vie, ça. OK? C'est tout du monde qui arrive, tu sais, comme je te disais tantôt, un paquet de lologues puis de hautes études qui arrivent, puis qui arrivent avec leur diplôme. Le diplôme, puis le grande théorie qui souvent n'ont jamais vraiment été confirmées. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là... Ouais, leur test qu'ils veulent faire, c'est qu'ils mettent la vie en jeu... De ces personnes-là. Ouais, totalement. Eux autres, là, c'est pas des pions. Hein. Tu joues pas à Sims, là, sacrament. Là, non, c'est ça, exactement. C'est, tu sais, je conçois qu'il y a de la criminalité. Tu sais, je donnais tantôt l'exemple là,
violence conjugale, OK? C'est prouvé par la connaissance scientifique, puis médicale, puis psychologique, puis en tout cas, peu importe, là. Prends l'exemple, le gars qui tue sa femme et ses enfants, là. Tu sais, on a eu des épisodes au Québec, là, OK? Ouais. Les chances de récidive de ce gars-là qui recommence à nouveau sont presque inexistantes. Pourquoi? Parce que lui, son problème, c'est arrivé dans un moment précis, dans un contexte précis. C'est très grave. Moi qui appelais ça crime passionnel dans c'est le temps. C'est ça. Ouais. C'est très grave. Il y a besoin d'encadrement. Il y a besoin de gérer les choses. Mais les chances que lui, il récidive, là, sont minimes. OK? Fait que si lui, après un bout de temps, il se ramasse dans un minimum, puis qu'il accède à une libération conditionnelle, outre l'image de l'opinion populaire, parce que c'est des cas qui sont médiatisés, reste qu'il ne représente pas un gros danger. Le gars de gang de rue, là, qui est là-dedans depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans, c'est tout ce qu'il connaît. c'est sa vie. Ouais. OK? Lui, là, on peut pas le gérer comme l'autre, là. OK? Lui, c'est pas un... Tu sais, écoute, je vais te donner un exemple à quel point que ces gars-là sont vraiment aucunement compatibles avec des citoyens normaux. J'ai un détenu dans le temps, l'isolement, il se pend. OK? On rentre en cellule, on le décroche, je le réanime, je lui sauve la vie. OK? Là, amène au centre de soins, part en ambulance, puis tout. Le gars dans la cellule à côté, là, quand on est sorti, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, hey, Ruel, il dit, lui, il mangera pas son gâteau, hein, tu me le donnerais-tu? Tu sais, ils ont pas d'humanité. Ben, eux autres traitent-les comme tels. Fais de l'incarcération pure et simple, là. Toi, t'as 15 ans à faire, on te fait faire ton 15 ans, puis après ça, tu sortiras. Celui qui a un potentiel de réhabilitation, ben, après un certain temps, quand il a lui-même démontré qu'il est prêt, donne-y tout ce qu'il y a à faire. Là, présentement, Trudeau, je vais te résumer ça en une phrase. Ouais. Pour lui, c'est pas des détenus. C'est des malades en besoin de traitement. Peu importe. Lui, il voit la même affaire. Le toxicomane qui vole des dépanneurs, puis le gars de crime organisé, il voit ça de la même façon. Puis il voit ça comme un malade en besoin de thérapie. Mais tu sais, moi, en gros, là, tu sais, moi, je suis pas contre le fait de voir ça de même. Mais par exemple, tu peux pas être à la tête de la direction en pensant de même. Tu sais, je serais ouvert qu'il y ait un débat entre du monde plus conservateur puis du monde plus idéologue comme lui, mais qui arrive peut-être à un consensus, puis là, on arrive à quelque chose. Là, c'est le problème politique. Là, okay? c'est totalement, il fait juste faire ce qu'il veut. Ben, puis... c'est parce que là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, comme je te dis, tous ces jobs-là, tu sais, directeur en montant, ouais. T'es pas nommé sur cette place. Oui, t'es nommé, mettons, directeur, mais t'es là sur un mandat de 4 ans. Ouais. OK? Après ça, c'est un autre mandat, puis après ça, après 2 mandats, t'es pas assis sur ta chaise longtemps. Mm-hmm. C'est pas comme moi que j'ai fait 25 ans sur ma chaise, OK? Ouais. Donc, lui, quand il arrive, un gouvernement, il arrive, ben là, il met sa gang à lui. Là, il les place. Tu sais, direction des ministères, direction des agences, direction des services, puis tu sais, là, c'est sa gang à lui. Là, quand il arrive un autre gouvernement, ben là, ils vont mettre le gang à eux autres. Fait que trouver le compromis, là, OK? Tu sais, mais je dirais, là, tu sais, si, mettons, le poste de commissaire, là, c'était un vrai poste, là, pareil comme moi quand j'étais agent correctionnel, que le commissaire du service, le boss du service serait un vrai poste, qu'une personne pourrait prendre ce poste-là puis faire 15-20 ans là-dessus, là, peu importe les gouvernements, déjà, ça irait mieux. Fait que là, t'aurais du monde, peut-être que t'aurais, mettons, un retraité de l'armée qui appliquerait, peut-être que t'aurais un policier qui appliquerait, peut-être que t'aurais du monde comme moi, un moment donné qui m'intéresserait à la gestion, tu sais, t'aurais du monde avec une expérience. Puis, comme je te dis, un coup que t'as fait ta détention, t'assumes la sécurité de la détention, ben les détenus qui ont un potentiel vraiment là, de réhabilitation, là, eux autres donnent là la possibilité. Mais il y en a qui, à un moment donné, il faut que tu aies l'intelligence de dire, regarde, on jette la serviette, eux autres, ça changera pas.
C'est plate, là. Mhm. On peut pas tout sauver tout le monde. OK? Puis on peut pas... Un criminel d'habitude... Tu sais, même un gars de la mafia, il a beau dire « Oh non, moi je me suis retiré. Regarde, tu restes dans le gamique pareil. T'as la même mentalité pareil. T'es moins impliqué parce que, peut-être, mais t'es pas rendu un citoyen respectueux des lois non plus quand même. » Fait qu'il y a un problème de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, si tu changeais la tête du serpent, ben le reste va suivre. Parce que là, présentement, si tu gravis les échelons, c'est parce qu'ils ont évalué que tu fitais dans le moule de la chaise qu'il y avait à remplir. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Tu vas aller avec. Si t'es dissident un peu avec eux autres, tu sais, moi, j'ai pas monté plus haut que gestionnaire. OK? Parce que, moi-même, je t'intègre avec moi-même. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Ouais. Fait que je me voyais pas plus haut que gestionnaire parce que je fitais pas avec l'administration, pour différentes raisons. Puis à un moment donné, quand j'en ai eu assez de gestionnaire, parce que j'étais plus capable de défendre ce que je trouvais indéfendable, ben j'ai redescendu. Ben c'est sûr que moi, j'aurais voulu après ça monter au service, j'aurais été barré. D'ailleurs, j'ai été victime de harcèlement terrible de la part de quelqu'un de l'administration qui m'a poussé à partir en congé de maladie. C'est carrément à cause que je me tenais debout ou que j'étais capable de dire non quand c'était non, tu sais. Je fitais pas dans le moule, je pouvais pas me manipuler. Puis à un moment donné, j'ai dénoncé des choses, des actions qu'eux autres ont faites, que j'ai dénoncées à quelque part, ben j'en ai subi les représailles après. Tu veux-tu parler de ça? Ça te dérange-tu qu'on en parle? Ben non, ça me dérange pas. En fait, je suis gestionnaire à ce moment-là. Puis j'ai une collègue de travail qui vient me voir, qui me dit « Hey, elle dit, il y a rien qu'à toi que je fais confiance. » C'est bon, OK, parfait. Elle dit « On a une consoeur qui a été victime d'agression de la part d'un autre agent. » Ça se passe à l'époque, tu sais, la fameuse époque du MeToo, là. Ouais, okay? 2017 environ. 2017-2018, effectivement. Je dis « OK. » Ben, je dis là, regarde, tu vas aller voir cette personne-là, puis tu vas lui dire... Tu vas lui demander avant si elle me donne la permission de prendre le dossier, parce qu'éventuellement, il faudra que je nomme son nom si je monte plus haut. OK? Fait que là, on aurait laissé avec la personne elle-même est venue me parler, c'était correct. Moi, à l'époque, j'ai une directrice, puis une directrice adjointe aux opérations. On est à l'époque du MeToo, gouvernement Trudeau, où ce que l'image est plus importante. Fait que là, moi, je me dis, écoute, j'ai une fille qui est agressée par un agent qui est pas aimé de tout le monde. J'ai 2 femmes à la tête de la direction, puis j'ai un gouvernement qui est content de bien paraître. Moi, j'arrive là, je monte en haut, moi, je pense que je vais arriver, moi, avec un couteau chaud dans une livre de beurre, tu sais. Ils n'ont rien fait. Je me suis battu pendant 10 mois pour défendre cet employé-là. Après 10 mois, il y a eu, pour différentes raisons, il y a d'autres personnes sur d'autres sujets qui ont dénoncé des choses au niveau de la haute gestion. Et la haute gestion d'Ottawa a décidé de faire une enquête sur ce qui se passait à l'établissement d'Anacona. Fait que là, moi, à un moment donné, je suis chez nous, je me rappelle, la date, c'est le 17 décembre. Je suis chez nous, je reçois un téléphone. Monsieur Ruel, telle personne, on fait une enquête à votre établissement. Oui, on aimerait vous parler. Je dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que au service, c'est comme ça. Quand ils veulent te parler, c'est tout le temps pour te frapper. Fait que tu développes le réflexe du petit chien battu, tu sais. Elle dit, non, c'est pas que vous avez fait de quoi, c'est parce que là, on reçoit des témoignages qui nous inquiètent beaucoup. Puis, votre nom sort comme de quoi que vous savez beaucoup de choses, puis que vous êtes la pièce maîtresse qu'on aurait besoin d'interroger pour faire la lumière. Ben, je dis, OK, c'est correct. Fait que je vais témoigner. Le lendemain de mon témoignage, OK, cet officier-là a été escorté hors de l'établissement pour enquête. Puis comme il avait beaucoup d'années d'expérience, lui, 3 jours après, il a signé ses papiers de retraite, puis ils ont étouffé l'affaire avec ça. Ah, fait que celui soupçonné d'agression. C'est ça. Ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti le lendemain de mon témoignage. Ouais. Ils l'ont sorti. Et quand ils l'ont... Lui, ben... il a signé ses papiers de retraite. Donc, ils ont pas été plus loin. OK? Mais moi, dans mon témoignage, je l'ai dit que pendant 10 mois,
ma direction n'a rien fait. OK? Après ça, là, la directrice adjointe aux opérations, là, elle a été sur mon dos au point de me rendre malade. OK? Elle utilisait, moi, mon père, en 2006, s'est pendu dans le cabanon. Puis après ça, j'avais comme une espèce d'exemption sur les formations par rapport au suicide. OK? C'était une procédure dans l'établissement. On était 3-4 agents. Il y en a un qui avait trouvé son fils pendu. Puis il y avait cet aspect-là humain qui était, tu sais. Ben, elle m'a menacé de me faire perdre ma job si j'allais pas faire information. Ah, c'est juste pour te faire chier. Pour me faire chier. Mais moi, quand elle fait ça, là, elle relève. Toutes les bobos. Elle me sort là. des bobos en dedans, tu comprends? Ouais. Puis elle me lâche pas. Puis elle me menace de me faire perdre ma job. Puis là, à un moment donné, puis ça dure une couple d'années, là. À un moment donné, le directeur adjoint, il entend parler de la merde qu'elle me fait. Il dit, hey, c'est moi qui aurais réglé ça à l'époque avec Carl. Il dit, là, vous allez écrire ça à la paix. Il a demandé à mon gestionnaire, mon supérieur média, il dit, là, tu vas refaire un formulaire précis pour quand quelqu'un a des exemptions médicales, des affaires et tout. Tu vas refaire un autre formulaire pour exempter Carl de ces choses-là. Puis lui, mais il a dit, garde, 35 ans de service, ça se rend autour de 2034-2035, fait qu'il m'a exempté. Fait que là, moi, en l'espace d'un avant-midi, je pars que Carl, on n'a pas le choix, c'est les normes, c'est les règlements, puis si tu veux pas, tu vas te faire mettre dehors je suis exempté jusqu'en 2035. Comment veux-tu dire autre chose que c'est du harcèlement? Ah ouais, c'est ça. Tu sais? Puis ça, là, c'est comme ça. Quand je te disais que nous autres, là, on est imputables de nos gestes quand on travaille, à chaque fois qu'il arrive un événement, OK, c'est pour ça aussi qu'on n'aime pas ça, là, la gestion qui met en danger les détenus, là. À chaque fois qu'il arrive un événement sérieux, je parle, là, il y a une enquête. C'est normal. Sauf que les enquêtes sont faites pour trouver un coupable. J'ai-tu mal fait ma job? Tu comprends? Oui. Puis c'est toujours avec la menace, quand t'es convoqué, c'est toujours avec la menace que s'ils décident que tu coopères pas, tu parles de la disciplinaire, tu peux te faire congédier. T'sais. Mais dans l'enquête, là, ils regardent ce que toi, t'as fait, là. Puis dans l'analyse de l'enquête, là, c'est pas écrit nulle part que, si le détenu consomme pas de drogue, on n'a pas d'overdose à gérer, par exemple. Ça, on dirait que ça fait pas partie de l'enquête. Ils vont regarder, t'as-tu pris trop de temps à intervenir? T'as-tu fait comme faut? T'as-tu arrêté les manœuvres trop vite? T'as-tu, tu sais? C'était pas Superman, là, non plus, là. C'était un être Oui, humain. puis, comme je te dis, ils nous exposent. Ouais. Ils nous exposent à de plus en plus de situations conflictuelles, de violence. Avec leur réforme de marde. Avec leur réforme. Puis, tu sais, nous autres, là, je te parle, là, de la, tu sais, mais ce que le monde doit comprendre, là, c'est qu'à la base, là, on est des humains comme toi, comme le garagiste au coin de la rue, comme, tu sais. Fait que nous autres aussi, on a des enfants malades à la maison. Nous autres aussi, des fois, on va vivre une séparation quand on rentre au travail. Nous autres aussi, des fois, on était malades. Regarde, comme moi, cette nuit, là, quand j'ai touché de la calice de nuit, tu sais, c'est sûr que j'étais un petit peu fatigué aujourd'hui, là. Tu sais, on a tu sais, quand ta paye rentre pas, là, c'est dur en crise sur un couple, là. Quand tu te fais menacer de congédiement, là, puis parce que t'es sur une enquête, là, comme j'ai vu des confrères, là, que justement, un overdose pendant la nuit, me semble, là, je me rappelle pas tous les détails, mais un overdose pendant la nuit, nous autres, on rapporte l'événement, mettons, à la région, que tu sais, qu'il y a eu un détenu qui passe en ambulance pis tout. Ben, la personne qui reçoit le signalement, elle décide à la région que c'est pas correct, le monde ont pris ben trop de temps, crissez-moi ça dehors. Fait que là, celui qui a travaillé de nuit, là, au lieu de gérer l'émotion qui vient avec ça, parce que, oui, c'est un détenu, mais Chris, quand tu fais des manœuvres à quelqu'un, là, il y a un impact psychologique là-dedans aussi. Okay, on est des êtres humains en dessous de l'uniforme. Ben là, eux autres, là, ils retournent chez eux en pensant qu'ils vont perdre le job pour avoir fait le job. Cette fois-là, le directeur les a baqués. Quand je te disais tantôt, là, ben, ce directeur-là, il a été tassé. Ouais, celui qui était... qui avait un gros bon sens, là, c'est tabarnak. ça. Il a payé pour. OK?
Puis, finalement, les deux personnes en question ont... Les agents. Ils ont gardé le job parce que le monde, même le syndicat, puis tout le monde, le directeur, ça lui a été un peu, là, Chris. Avant de congédier quelqu'un, on va faire une enquête. Puis finalement, ça a été montré qu'il avait bien travaillé. Mais là, t'es rendu que tu fais ton travail, mais au lieu de penser à comment je vais intervenir de façon efficace, t'es rendu à dire... Comment je peux me backer? Oui. Avant, OK, si je fais ça, je vais-tu être blâmé? Mais pendant ce temps-là, la situation évolue, là. Ouais, le chrono continue. Tu comprends? C'est pas évident, là. Ben, Chris, pour vrai, là, ça donne crissement pas le goût d'être agent correctionnel. Hey. Moi, c'est... Je t'entends, là, Moi, je je fais veux dire, comme... Hey, man, je voudrais pas que mon enfant fasse ça. Tu sais, je vais être honnête, là, OK? On a quand même des salaires intéressants. Des avantages. Des avantages. Ouais. Le fonds de pension, regarde, comme moi, j'ai pris ma retraite à 25 ans de carrière. 25 ans de carrière sans pénalité. J'ai la retraite de 25 ans. J'ai pas la pleine de 35 ans, là, mais j'ai la retraite de 25 ans. Fait que là, je suis rendu que je travaille un petit peu pour arrondir et faire moi 3 jours semaine, puis j'ai 53. OK? Fait que on a des avantages. Puis quand que je vais avoir 60 ans, je vais être indexé rétroactif au coût de la vie. Fait que mettons que 3% par année, je fais 7 ans. À 60 ans, ma pension va monter de minimum 21%, mettons. OK? Fait que, oui, ce côté-là, on n'est pas à plaindre. OK? Mais ça vient à quel prix? Ben, c'est tu comprends? Ouais. Puis honnêtement, si on n'avait pas ces avantages-là, le provincial, présentement, là, ça brasse, c'est de la merde. Ben, ils ont de la misère à recruter. Là. Ils ont de la misère à recruter. Ouais, ça, sont en manque d'effectifs. Ils sont en manque d'effectifs. Nous autres, on l'est un petit peu moins, mais on l'est quand même un peu, mais on l'est un petit peu moins. Vous autres au fédéral. Nous autres au fédéral, c'est ça. T'sais. Mais c'est sûr que oui, moi, quelqu'un qui me parlait de ça, que son garçon, pour, tu sais, j'ai été donner une conférence au Cégep Garneau l'autre jour à des étudiants dans le domaine, là. Ben, tu sais, c'était pas ma job de les encourager ni de les décourager, mais je vous ai donné leur juste, là. Ouais. Mais nous autres, on est en même temps, là, on est policiers, ambulanciers, travailleurs sociaux. C'est ça notre job d'agent correctionnel, là. Ouais. Tu sais, en même temps, là. Mm-hmm. T'as rentré, c'est ça, comme t'as dit, là, t'as rentré environ en 2000? 98. En 98, c'est ça, en pleine guerre des motards. Ouais. Puis tu disais que, tu sais, oui, il y avait des... Ben c'est ça ressemblait à quoi rentrer à cette époque-là? Dans cette époque-là, ça ressemblait à quoi, maintenant, pour nous donner une idée de nous qui n'avons jamais été gardien de prison ou même rentré en prison? OK. Ben, à ce moment-là, justement, les Hells et les Rocks étaient en guerre. Donc, suite à des événements, parce qu'avant que la guerre éclate, ils étaient mélangés ensemble. Comme je disais tantôt, tout le monde était mélangé ensemble. Tu sais, la mafia, les motards, les ci, les ça, tout le monde était ensemble. Là, la guerre a commencé. Ça s'est répercuté à l'intérieur des établissements. Fait que là, on est obligé de prendre, à un moment donné, dire, OK, toi, t'es Hells, t'es là, toi, t'es Rock Machine, tu vas être l'autre bord. On va faire une séparation. Faire une séparation. Fait que déjà, au départ, ça a compliqué un peu les opérations parce que là, t'es obligé de t'assurer que, tu sais, exemple, au centre de soins, mettons, le centre de soins, lui, comme central dans l'établissement, la façon que c'est fait. On n'a rien qu'un, là. Mm-hmm. Ben là, si c'est un gars qui est relié au Rock Machine, qui est au centre de soins, puis le prochain que le médecin doit voir, c'est un gars des Hells, ben là, faut que tu t'assures que tout le monde, on se parle, parce qu'ils peuvent pas... Ils peuvent pas être en contact. Ils peuvent pas se croiser, puis la loi du milieu entre eux autres fait que si c'est un Rock Machine qui tombe face à face avec un Hells, il va falloir qu'il saute dessus. S'il le fait pas, il va falloir qu'il dise pourquoi. Ouais, il va y avoir des comptes à rendre. Il va y avoir des comptes à rendre. Ou sinon, il paraît pour un faible. C'est exactement. Okay. Fait que là, nous autres, faut qu'on travaille en prévention avec ça. Mais de fil en aiguille, ça devient que tous ceux qui sont dans le secteur où il y a des Rock Machines deviennent incompatibles avec tous ceux qui sont dans le secteur où il y a des Hells. Fait que là, fait que là, tous ceux après ça, l'administration, mais tous ceux qui avaient à séparer, ils les séparent d'un bord puis de l'autre. Fait que là, ça ressemble à quoi au niveau, après ça, pour, mettons, nous autres ou les détenus qui rentrent, ben, ils ont toujours une étiquette. Mm-hmm.
le gars qui était dans le secteur avec les Rock Machines, c'était dur de l'intégrer l'autre bord. Tu sais, il fallait des fois qu'on vende la salade en maudit pour dire, ben lui, il part, tu sais... ouais. Tu sais, j'ai déjà vu un détenu, moi, il sort d'un corridor pour s'en aller, je pense qu'il était au centre de soins, puis moi, j'étais dans le corridor, puis il arrive un autre détenu qui revient, puis il allait dans un autre pavillon. Lui, il l'a jamais vu, fait que dans sa tête, c'est un gars du pavillon au bout du secteur qui était comme de protection, si tu veux. Fait qu'en le voyant, il a cassé le nez. J'ai entendu clac, le son que ça fait, là, c'est remarquable. Là, nous autres, ça arrive à nos côtés, nous autres, on ramasse le gars, mais menottes, puis tout, puis là, je demande, pourquoi tu l'as frappé? Ah, c'est une protection. Je dis, non, il est dans ce pavillon-là. Ah. Ouais, c'est ça, puis eux autres, ils s'en sacrent. Fait que c'est ça, les étiquettes, eux autres, c'est important, tu sais. Ouais. Fait que nous autres, ça nous implique à faire attention. Mais là, aujourd'hui... À faire de la gestion. Mais là, aujourd'hui, là, on avait 2 groupes. Mais là, présentement, dans l'Anacona, matin, ça doit être autour de 10 groupes différents. Ouais, c'est ça. Puis l'établissement, il est pas fait pour gérer ça. Il est pas fait pour ça. Ouais. Fait que là, toi, t'es toujours sur le qui-vive, là. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'es toujours d'avoir un horaire précis pour les visites. Tu sais, tel secteur, c'est tel moment, tel secteur, c'est tel moment. Tel secteur va dans le gymnase, tel secteur va à l'école, tel secteur va... Mais t'as un corridor, t'as une place centrale que tout passe. C'est ça, puis t'as 24 heures d'une journée. Puis t'as 24 heures d'une journée. Puis ceux qui sont dans la nouvelle forme d'isolement, ben ils ont des marches à faire, des activités dehors à faire aussi. Fait que là, nous autres, on est... je pense qu'il y aura bien du monde, on va se reconnaître, là. On se croirait à Yellowstone. On pogne le bétail d'une place, on l'amène dans un autre local. Après ça, on pogne ceux qui sont là, puis on les amène ailleurs. Ouais. Après ça, ceux qui sont là, ben là, les autres vont là. Ben là, à un moment donné, il y en a un qui est demandé au centre de soins, qui lui... Ben là, mais là, attention, parce que là, on a un gars de l'autre secteur qui s'en vient. On est toujours ceux qui vivent de même, là. Tu sais? Puis si on fait une erreur, c'est nous autres qui est blâmés. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des affrontements? Est-ce qu'il y a eu des affrontements amenés? Oui. Ben, moi, pour faire une histoire courte sur moi, quand tu rentres, t'es agent de correction niveau 1, donc c'est comme un patrouilleur pour la police, OK? Après ça, agent de correction niveau 2, ben c'est comme un sergent dans la police. Après ça, j'ai été gestionnaire. Ça, c'est comme le capitaine d'un poste, OK? J'ai aussi, en même temps, j'ai été négociateur en session d'urgence, puis j'ai fait à peu près presque une dizaine d'années dans le groupe tactique d'intervention, dans l'équipe SWAT. OK? Dans ce temps-là, j'étais en forme, j'étais pas blessé, puis j'étais pas gros. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait quasiment une dizaine d'années dans le SWAT. Fait que des événements, des agressions, des overdoses, des détenus intoxiqués. Moi, j'ai reçu, me suis presque fait poignarder dans la gorge. Tu peux-tu en compter une coupe ou ben si ça te dérange pas? Je vais te compter quand j'ai reçu un couteau dans la gorge, parce que le setup est semblable. Je suis gestionnaire à ce moment-là. Puis je reçois un détenu en audience dans mon bureau. Fait que moi, je suis assis où, mettons, comme je suis là. J'ai mon adjointe qui est assis où t'es là, puis le détenu est assis là, puis le corridor, il est comme ça. OK? Et là, ça va mettre en lumière toute la problématique des différentes populations. Fait que là, le détenu que je reçois, lui, il arrive d'un secteur, fait que là, moi, je lui parle dans mon bureau. Mais le secteur qui est entre lui et mon bureau, c'est des incompatibles. Fait que là, il y a un détenu qui se fait donner le mandat, parce qu'eux autres, ils ont vu l'autre arriver. Le détenu se fait donner le mandat d'aller l'agresser, lui. D'aller le passer. Fait que là, il fait semblant de dire à la gente dans le contrôle, j'arrête des poubelles à éliminer, le bac de poubelle est comme dans le corridor, tu sais. Fait qu'elle laisse aller, tu sais, tout va bien. L'ambiance est mollo cette journée-là, là, tu sais, tout baigne dans l'huile. Fait que lui, il sort, va porter poubelle, puis après ça, il s'en revient en courant. Il vient pour poignarder ce détenu-là. Mais lui, son réflexe normal, le danger vient de là, fait que lui, il se pousse par là. Ouais. Donc, il vient en arrière de moi. Fait que moi, je me lève, puis je bloque le coup de couteau. Fait que là, je sens la lame qui me touche un petit peu, là. Elle rentre pas, là, elle, puis là, j'arrache le bureau, puis je lui lance dessus. Puis là, à ce moment-là, l'agente dans le contrôle, elle sonne l'alarme. C'est comme une sirène de police. Fait que tout le monde s'en vient.
Fait que là, moi, je saute par-dessus le bureau pour aller chercher le détenu, mais là, le reste du personnel arrive. Là, le détenu se couche à terre. Puis là, je dis, il y a un couteau, il y a un couteau, il y a un couteau. Puis là, le monde l'a menotté. Effectivement, il y avait un couteau. Sacrément, Okay? man. Ben, ça, nous autres, là, comme je te dis, moi, là, 3 secondes avant, là, tout baigne dans l'huile. Là. Ouais. Moi, je parlais avec le détenu, là, je pense que c'était pour régler des affaires dans ses affaires personnelles ou une affaire de visite, je sais pas trop quoi. Fait que j'ai une discussion comme j'ai avec toi. Là. On n'est pas tout le temps en train de se battre avec les détenus. Là. Non. Fait que j'ai une discussion comme j'ai avec comme j'ai avec toi là, avec lui. Là. Mais là, bang, ça arrive cette affaire-là. Là, D'une tu pars de seconde zéro à monter. Là. Ouais. Sacrément. Fait que, après ça, ben écoute, j'ai appris aussi par expérience que c'est incroyable comment est-ce que le corps humain peut être déformé. Okay. J'ai ramassé des détenus qui s'étaient fait battre, OK? Des détenus que ça faisait 10 ans que je côtoyais à tous les jours parce qu'il était incarcéré, là. Puis là, on le sort parce qu'il s'est fait battre, là. Puis c'est vraiment parce que je sais c'est qui, parce que je serais pas capable de le reconnaître, là. Ah ouais. OK, tellement qu'il est enflé de partout, tu sais. Il y a un détenu qui s'est fait agresser dans un gymnase, OK? Les détenus, tellement... Ils viennent tellement à ne plus être humains dans le contexte. Le détenu, il a été terriblement battu au point qu'on a un corps inconscient à terre, là. Puis il y a d'autres détenus qui ont passé à côté, puis ont donné des coups de pied dessus. Puis il y en a d'autres qui ont commencé à jouer au hockey avec sa tête. Ah, tu sais, ça, c'est des choses qu'on va voir. Je te dis pas qu'on voit ça tous les jours, là. OK? J'ai un détenu, écoute, ça, c'est affreux. Ça, pour moi, c'est une des pires. Le détenu, les gars sont en maudit après lui. Fait qu'ils ont fait chauffer, ils ont fait fondre des livres de beurre. T'sais, dans les secteurs, dans ce temps-là, le beurre arrivait en briques de beurre, là, comme t'achètes à l'épicerie, là. Fait qu'ils ont fait fondre des briques de beurre, puis quand lui est rentré, ils ont versé ça dessus. Ah, sacrément. Tout brûlé dans la face en descendant. Mais là, c'est du beurre. Ça brûle longtemps, là, le beurre. Ça, ouais, c'est comme de l'huile. Là. C'est comme de l'huile. Ben, ça rentre dans la peau, ça brûle longtemps, là. Ah, tabarnak. Fait que c'est des... C'est quoi qu'il avait fait, lui? Il avait... lui, de mémoire... Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Lui, ça fait longtemps. Là. Oh, mais puis lui, ça tu sais, il y a des fois, là, jamais j'ai vu un agent ne pas porter secours à un détenu. OK? Ouais. Jamais. C'est notre réflexe naturel. On est du monde plus humain que plusieurs détenus. Donc, c'est un réflexe naturel. On va porter assistance. C'est pas rien que notre job, c'est un réflexe qu'on a. Oui, OK? oui. Bon. Mais des fois, une couple de semaines après, quand tu dis, ouais, un tel, là, il a mangé une tabarnak, là, des fois, t'es quasiment content. Là, ah ouais. Ben, lui, le détenu qui s'est fait brûler, c'en était un. Là, okay. Un désagréable, autant avec les détenus qu'avec les agents. Là. Mm-hmm. Okay. Fait que des fois, bon, mais tu sais, reste que sur le coup, t'interviens, puis là, c'est tabarnak. C'est parce que, tu sais, des fois, t'interviens et tu dis, tu sais, comme là, nous autres, après ça, on a dit, là, t'es un peu, là. Là, on a gelé la place, puis là, on sort toutes les beurres de là, là. Ouais. La direction, ouais, mais non, c'est parce que là, ils ont fait un détenu, et s'il me le fait à moi. Ben, c'est ça, là, exact, là. Tu sais, non, on s'est rendu compte que là, c'était un arme, fait qu'on était obligé de changer la façon de faire, là. C'est des petits copes de beurre à cette heure que... Puis comment que ça se passe, justement? Est-ce qu'il y a un genre de respect envers les agents correctionnels? Aussi paradoxal que c'est quand je te parlais de la guerre entre les Rocks et les Hells, l'époque où j'ai commencé, il y avait des fois, il y avait certains gars de la mafia, puis il y avait des vrais gars de prison d'habitude qui avaient connu Saint-Vincent-de-Paul, puis il y avait un statut à l'intérieur, là, OK? Mais il y avait ce statut-là avec nous autres aussi. On avait une relation, OK? Quand le caïd venait nous parler, des fois, ou nous autres, des fois, on passait le message à un caïd, tu sais, un tel, là, dis donc comme ça, on commençait à être tanné en tabarnak, oh, c'est correct, c'est beau, tu sais. Fait qu'ils contrôlaient aussi un peu. Il y avait un contrôle entre eux autres, ouais. Puis nous autres, tu sais, mais c'est pas vrai, là, il y a pas personne qui fermait les yeux, puis on n'était pas achetés, puis on n'était pas, ça n'a aucun rapport avec la mentalité que tu vois dans des films, là.
Mais il y avait un rôle. Eux autres, ils comprenaient qu'on avait un rôle. Puis eux autres, ben, ils savaient que ben, plus il y a de marde, moins c'est bon pour la business. Tu comprends? Mhm. Quand tu baignes dans l'huile, là, ben, il arrive pas ben d'incidents. Fait que nous autres, on fait la job normale. Puis les détenus comprenaient leur rôle aussi. Fait que si j'allais faire une fouille de cellule, puis je saisissais quelque chose dans sa cellule, le détenu comprenait que j'avais fait ma job, puis que là, lui, s'était fait prendre, mais ça pouvait compenser pour les 5-6 fois qu'on l'avait pas saisi, son affaire. Parce que, bon, après ça, des fois, nous autres, on avait un peu... tu sais, des fois, moi, je passais le message aux détenus. Tu sais, regarde, j'aurais pu faire ça, mais là, tu sais, je donnais du lousse à la vis. Ouais. Pour pouvoir, après ça, quand ça faisait pas, ben là, je resserrais à la vis. OK? Puis ils comprenaient les messages. Fait qu'il y avait une espèce de... Tu sais, ça... Là aujourd'hui, il n'y a plus ça. OK? Les détenus se respectent plus entre eux autres. Puis il n'y a plus ce respect-là envers nous autres non plus. Et les nouvelles façons de gérer du gouvernement Trudeau fait que les détenus n'ont plus de conséquences anyway. Fait que t'insulter à longueur de journée, ils n'ont pas de conséquences. On peut pas les mettre en isolement. Il n'y a pas de, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que... Ben, tu sais, je sais pas si au provincial, c'est pareil, là, avec au fédéral, mais ils ont pris le contrôle de la prison. Ben, le provincial, là, c'est surtout parce que, premièrement, le provincial n'a pas les équipements que nous, on a, mettons comme nous autres à Donnacona, OK? Nous autres, on a des armes à feu, on a du gaz, différents types de gaz. T'sais, on a un groupe tactique d'intervention, l'équivalent du SWAT de la police. Nos contrôles sont tous équipés, là. Mettons, la salle de classe, ben, il y a ce qu'on appelle des passerelles en haut. C'est pas une passerelle ouverte comme on voit dans les vieilles prisons, là. Mais c'est comme si le plafond est tellement haut qu'il y a un corridor qui fait le tour d'un local avec des fenêtres qu'on peut ouvrir pour intervenir direct s'il arrive de quoi. Le provincial n'a pas ça. Le provincial, maintenant, ils ont des groupes d'intervention. C'est tout récent. C'est récent. Ça fait quelques années seulement. Te donner une idée à quel point ils n'ont pas ça. C'est là 2 semaines. Ils soupçonnaient d'avoir un arme à feu à Orsainville, au centre de détention de Québec, qui est provincial. OK? Fait que là, ils ont gelé le secteur puis ils ont fait des fouilles. Mais il a fallu que nous autres, à Donnacona... Ben, je dis nous autres, je suis plus là, mais c'est comme, c'est bon. C'est du monde, c'est les maîtres chiens de Donnacona. Ah, c'est ça que tu m'as envoyé. Qui ont, c'est ça. Le pen gun. C'est ça. Fait que là, c'est le maître chien de Donnacona qui a été pour faire les fouilles, avec des équipements, des boucliers balistiques, n'importe quoi, qu'on a, nous autres, à Donnacona, parce que pour autres, aller les aider. Parce que les autres, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas les outils pour... Ils n'ont pas les outils, eux autres. Eux autres, ils ont moins d'outils que nous autres. Puis, la semaine passée, j'ai rencontré un politicien pour lui suggérer de mettre aussi des outils législatifs. Des lois. Ouais. OK? Il y a des choses qui pourraient... tu pourrais doubler les sentences pour une infraction quand elle est faite en milieu carcéral. OK? Un voie de fait dans la rue, la personne a telle sentence, mais tu le fais en milieu carcéral, c'est encore pire. OK? Ça serait un levier qui pourrait servir pour le provincial aussi, qui pourrait nous donner, utiliser un drone, si tu mets en danger la sécurité d'un établissement carcéral, juste ça devrait être un crime. Un crime. Ouais. OK, avec des bonnes sentences. Fait que quelqu'un maintenant qui l'opère de l'extérieur. Oui. Ouais. Parce que là, pour l'instant, t'as l'opérateur de drone qui vient faire sa livraison, puis t'as le détenu qui lui ramasse la livraison. OK? Pour avoir des accusations, ça nous prend toute la chaîne. Sinon, lui, là, si on n'est pas capable de le relier précisément avec la saisie qu'on a faite, ou qu'on fait pas de saisie, lui, il n'y a pas d'infraction. OK, il y a peut-être des affaires sur les aéronefs, là, je sais pas trop quoi, là, mais c'est pas grand-chose. C'est minime. C'est minime. Et si l'infraction, c'est d'avoir rentré un cellulaire, ou un couteau, c'est pas une infraction criminelle, ça. Fait que le détenu, on le paye avec son cellulaire, lui, il a fait son trafic, mais le cellulaire en prison peut mettre en danger la sécurité de l'établissement. Ben oui. Ou des ordres qu'il peut donner. C'est ça. Fait que si le fait de poser un geste qui, à la base, n'est pas criminel, mais tu le fais en milieu carcéral, tu mets en danger la sécurité et le personnel,
toute personne qui se trouve à l'intérieur de l'établissement, ça, tu mets en danger, devrait être un acte criminel en tant que tel. Ça serait des outils qu'on pourrait avoir. Ce serait des changements qui pourraient C'est être ça, apportés. c'est ça. Puis le provincial, eux autres, ben tu sais, c'est plate pour eux autres, là, mais c'est un choix de la province de ne pas armer les agents. Là. Ils sont armés quand ils sont à l'extérieur, là, en fourgon, parce qu'il y a eu des meurtres avec Mont Boucher. Mais sinon, avant ça, ils n'étaient pas armés. Puis à l'intérieur des murs, ils sont pas armés. Puis le gaz, c'est pas hyper accessible, c'est compliqué. Toi, t'étais-tu armé quand t'étais... Nous autres, à Donnacona, quand on est sur le plancher, en contact direct avec les détenus, on a des menottes, poivre de Cayenne, ça fait de la même. Ouais. Mais le contrôle qui est en arrière de nous autres, lui, il y a des fusils à gaz, il y a des armes à feu, il y a des bâtons, il y a des boucliers. Tu sais, s'il arrive de quoi dans un secteur, là, moi, j'ai rien qu'une porte à ouvrir pour ramasser mes affaires. Puis on se prépare, puis on y va, tu sais. Plusieurs établissements provinciaux ont certains équipements, mais ne sont pas équipés à faire face pour des troubles majeurs. Fait que c'est ça que tu parles, tu sais, il y a un problème de drone, là, en ce moment. Ça, puis ça, ils nous écoutent pas, là. Quand je te parlais, là, les grands pencheurs avec le diplôme en haut, là, Ouais. OK? Ça fait des années qu'on lui dit des choses simples qui aideraient. OK? Pas dispendieuses. Là, ils sont en train de mettre des systèmes de détection de drones électroniques un peu partout. OK, c'est cool. C'est la chose que ça fait que ça me dit qu'il y a un drone qui s'en vient. Là. Nous autres, on lui proposait des choses simples qui empêcheraient le trafic de se faire. Concrètement. Oui. Mais aussi, il y a les broyeurs d'ondes aussi qu'ils pourraient utiliser. Les broyeurs d'ondes, ben là, nous autres, pendant longtemps, ça c'est une autre histoire qui est tellement drôle. Ils nous disaient non pour Donnacona, parce que Donnacona, l'établissement, il est pas loin de la 40. OK. OK, l'autoroute 40, qui passe à la hauteur de Donnacona, Neuville. Fait qu'il disait, si on mettait un brouilleur d'ondes, ben là, il pourrait causer une zone qui n'aurait pas de service cellulaire de 1 ou 2 kilomètres sur la 40. Mais là, c'est pas grave. Ben, écoute, je peux t'en nommer des routes. Moi, je fais de la moto, là. Moi, je fais de la moto. Je peux t'en nommer en sacrement des petites routes de campagne puis des régions où ce qu'il y a pas de, où ce que j'ai pas de réception cellulaire, là. Non, ouais, tu vas pas mourir. Hein. Ben bon, là, ils ont dit ça. Après ça, ils ont parlé il y a plusieurs, tu sais. Puis pendant ce temps-là, man, ils peuvent opérer leur réseau de l'extérieur. Ben, c'est parce que là, c'est trop compliqué parce que aujourd'hui, la technologie des drones fait qu'ils peuvent aller directement à la cellule. Tu sais, il n'y a même plus besoin il y a plus le pilotage d'un drone aujourd'hui, là, pour une raison particulière comme ça, là, est rendu beaucoup plus simple. OK, moi, je connais pas trop les drones, c'est ça, mais ce qu'on se faisait, c'est tu sais, le gars peut être à quelque part sur le bord de son auto, puis il lance son drone, mais il a déjà programmé toutes les coordonnées le plus possible. Le drone, il fly tout seul pour se rendre à un point précis. Puis après ça, il fait rien que lui finaliser pour s'assurer de pogner la bonne fenêtre. Ouais. Puis le détenu, tu sors son bras puis il ramasse le stock. Tout à l'heure, c'est ça, on parlait, maintenant des affrontements, tu sais, quand t'as commencé, là, tu sais. Est-ce que ça arrivait? Est-ce que t'as vu des émeutes ou des... Est-ce que vous avez vécu ça, vous autres? Se rendre jusqu'à la déclaration de l'émeute comme telle, ça, c'est pas arrivé. Des événements ont été jusque-là, mais pour les autorités, ils voulaient pas déclarer officiellement ça comme une émeute. Encore pour se sauver la face. Là. Oui, c'est ça. Sauver l'image. Mais tu sais, quand t'as un secteur au complet qui commence à tout casser, c'est un émeute. OK? Ben, moi, dans le groupe tactique d'intervention, on avait affaire face à ça. Tu sais, rentrer dans une salle commune, aller faire des interventions, puis que t'as 30 détenus qui ont cassé des gicleurs, qui ont cassé les fenêtres, qui ont tout pété. Nous autres, on arrive, puis on va reprendre le contrôle. Ben oui, c'est faire face à une émeute, là. Fait que ça, oui. Puis ça arrive au moins une fois par année. Ah ouais. Ouais. Comment vous gérez ça, vous autres? C'est-tu stressant? C'est sûr que c'est stressant. partie de la job? Non, mais écoute, si tu veux être sécuritaire dans la vie, il faut que tu sois conscient du danger. OK? Fait que c'est sûr que
c'est sûr quand nous autres, on se le dit pas. OK? On a notre image, nous autres aussi, là. Mais quand il arrive une situation qui est potentiellement dangereuse, c'est sûr qu'on y pense. T'sais, moi, dans le groupe d'intervention, je suis grand, je suis gros, fait que j'étais les premiers en avant. OK? J'étais confiant en ma formation, j'étais confiant en mes capacités, puis j'étais confiant au gars qui est à côté de moi, puis au gars qui est en arrière de moi, parce qu'on avait pratiqué, puis on avait des façons de travailler, puis on utilisait du gaz en masse, puis tu sais, mais c'est faux de dire que t'as pas toujours un minimum de crainte, là. Mais non, c'est parce sûr. qu'il peut t'arriver, là, tu sais pas comment que ça peut tourner. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, généralement, on pogne, pas généralement, à chaque fois, on réussit à prendre le contrôle, parce que nous autres, en étant dans un maximum, physiquement, comment c'est fait, tout est plus facile à circoncire dans un endroit précis. OK? Après ça, il nous reste à prendre juste le contrôle de cet endroit-là. Okay. Mais il y a eu des émeutes, des soulèvements à Cowansville. OK? Cowansville, c'est un médium, donc c'est beaucoup plus ouvert. Ben, eux autres, des fois, c'est arrivé une fois on s'est fait appeler le groupe d'intervention, nous autres, pour dire, hey, là, les gars, on a besoin de votre aide. Ben, restez stand-by, ça se peut qu'on soit obligé de descendre, aller donner un coup de main à Cowansville. Ah ouais. OK? Ou, tu sais, puis Cowansville, ben, Drummond est à côté, donc Drummond, ils ont été appelés, eux autres, tu sais, parce qu'il y avait des soulèvements, mettons, tu sais, je te dis pas que ça arrive à toutes les années, je te dis pas que ça, tu sais, mais c'est des choses qui arrivent, OK? Les autres sont plus à risque. Le provincial, ben là, j'ai pas visité les provisions provinciales. J'ai déjà rentré une fois ou deux à Orsainville, pas plus, là. Mais eux, ben, comme je te dis, c'est tout récent qu'ils ont des groupes d'intervention, là. Fait que eux, quand il arrivait un désordre dans un secteur, ils étaient beaucoup plus à risque de perdre le contrôle du secteur au complet. Puis c'est déjà arrivé dans le passé, que je pense que c'est la police de la Ville de Québec ou la Sûreté du Québec qui ont été reprendre le contrôle du secteur à Orsainville. OK, parce que là, c'était trop pour les agents, puis les agents, c'est pas de leur faute, ils sont aussi bons que nous autres, là. Mm-hmm. Ils n'ont pas d'équipement. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais aussi, mettons, tu sais, ça, tu reçois, mettons, du monde du milieu criminel, tu sais, des crimes organisés. Comment que tu gères ça, tu sais, parce que je sais que dans tes années, ben, vous avez reçu Gérald Galland, qui est le tueur en série, tu sais. Ça, est-ce que comment que ça va de dealer avec quelqu'un de même? Est-ce que... Écoute, Galland, là, moi te faire une... ce qui est tellement drôle, là, c'est une anecdote là, qui me concerne pas, mais qui a été contée, là. Lui, Galland, il restait dans le village de Donnacona. Hein. Ouais. Puis tout ce qu'il a fait a été su quand il s'est fait arrêter en Europe. Mm-hmm. OK? Fait qu'avant ça, là, c'est un gars qui faisait... Personne ne le connaissait. Même les policiers n'étaient pas sur le radar de rien. Là, OK? Personne. Ben, l'anecdote fait qu'il était voisin de terrain, là, avec un agent de Donnacona en arrière. Ouais. Peinturait la peinture, la clôture ensemble, chacun le bord. T'sais. Mais moi, j'ai pas de souvenir comme tel de grosses interactions avec... mais j'en ai connu d'autres, là, du monde de la mafia, puis, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, de menaces. Moi, j'ai toujours eu une bonne réputation en dedans, autant avec les agents qu'avec les détenus. Parce que j'étais quelqu'un de fair, je donnais leur juste. Puis quand, des fois, c'est le détenu qui avait raison sur quelque chose, ou il y avait un problème à régler, ben, au lieu de mettre ça dans les mains d'un autre, je disais au détenu, garde, on a commencé ça aujourd'hui, là. Mettons, il y a un problème avec ses visites, exemple, là, OK? Ben, va pas parler aux autres, là. Tu sais, mettons, je tombe en congé, là, la semaine prochaine, je reviens me revoir, on va continuer. Fait que là, le détenu, il sentait qu'il y avait un minimum de respect, OK? Fait qu'il m'en donnait en retour. OK? Puis ça, ce que je te dis là, c'est des détenus qui m'ont dit ça. Puis même quand j'étais recrue, là, OK? Moi, au lieu d'ouvrir la meurtrière dans le vide du contrôle puis de crier après un détenu, là, je disais à quelqu'un du plancher, viens prendre ma place 2 minutes dans le contrôle, je sortais, puis j'allais sur le bord de la grille, puis je payais la traite au détenu en pleine face. Ça, c'est un détenu qui m'a dit, plusieurs années après, quand il est revenu un moment donné dans le coin, il dit, les agents, là, il dit, vous êtes pas conscients à quel point c'est payant quelqu'un qui fait ce que toi tu fais. Ah ouais?
Parce que là, je suis capable d'y faire face à lui. Je suis pas un gars qui... Ouais, ben, d'y tenir tête, mais tu sais, de gérer mes affaires moi-même avec lui. J'ai pas l'air d'un gars qui est caché en arrière d'un mur puis qui crie, tu sais. Un peu comme on voit sur les réseaux sociaux, les gars sont bien braves en arrière du clavier, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été frontline. Quand j'avais des choses à faire, à dire avec des détenus, je le disais. Puis ça, c'est comme un street cred, genre. C'est ça. C'était ma marque de commerce. Puis autant des agents disaient quand ils rentraient travailler le soir puis ils voyaient que c'est moi qui étais en charge dans le secteur, ils se disaient peu importe ce qui va arriver, ça va bien aller car il est là. Ben il y a d'autres détenus aussi, il y a des détenus qui me l'ont dit. Je savais que quand toi t'étais là, c'était pour marcher de web. C'était comme ça. Ça veut pas dire que j'ai pas des fois ça allait pas dans le sens que les autres voulaient là. Okay? Mais ils savaient qu'avec moi, il y avait leur juste. Puis quand c'était le temps de tordre un bras, je tordais le bras, mais je le tordais pas plus que j'avais besoin de le tordre. Puis un coup que le gars commençait à coopérer, ben là, je donnais un petit lousse dans le tordage du bras. Tu sais? Puis maintenant, si c'est des caïds, là, ouais. Est-ce que tu es intimidé? Est-ce que il y a un traitement différent? Non. Ou... Moi, je les traitais comme les autres. Ouais. Moi, je les traitais comme les autres. C'est sûr que des fois, leurs demandes étaient différentes, là. Est-ce qu'il y en a qui s'essayent, tu sais? Je pense que ma personnalité a fait qu'avec moi, il n'y a pas grand monde qui se sont essayés. Parce que moi, je tout le temps dit, un moment donné, il me dit en joke, là, tu sais, comme pour m'acheter et tout, tu sais, rentrer du tabac. J'ai dit, man, je te dirai jamais non. Mais, puis je dis, c'est sûr que si tu me donnes 15 millions, moi, te rentrer une cigarette. Okay. Le gars fait le niaise assez vite que bon. Tu le niaises un peu. Ben, je le niaise un peu, puis le gars se rend compte aussi, bon, ça sera jamais rentable, là, tu sais. Moi, parce que moi, je dis, moi, si tu veux m'acheter, là, il va falloir que tu me donnes tellement d'argent, là, pour que le lendemain, je pars du Canada. Puis que je sois capable de vivre au complet. Il savait bien qu'avec moi, ça marcherait pas, là. Mettons, avoir à dealer avec un pédophile, tu sais, quelqu'un qui est sentencé pour ça. Tu sais, est-ce que tu es capable de... Moi, j'ai toujours trouvé que j'ai pas besoin de connaître tous les détails du dossier d'un détenu pour faire ma job sur le plancher. OK? Fait que j'ai jamais été fouillé plus qu'il faut d'un dossier du détenu, parce que moi je gère le day-to-day, OK? Et Donnacona, nous autres, on est un pénitencier à sécurité maximum régulier. Okay, c'est les détenus population régulière qui viennent. Port-Cartier, eux autres vont voir ça, les pédophiles, les affaires de même. Nous autres, moi, j'ai été protégé de ça dans le sens que l'établissement où j'étais, j'en avais pas le code de ça. OK? Moi, c'est surtout certains types de personnalités qui venaient me chercher plus que d'autres. Moi, le petit Christ de revendicateur, là, puis qui parle tout le temps de ses droits alors qu'il a battu un petit vieux puis une petite vieille pour voler dans la maison, là. Puis que tu me parles, là, qu'il faut qu'on te donne... Ça vient me chercher, tu sais. Mais il y avait beaucoup au niveau de personnalité de certaines personnes, là, tu sais, il n'aurait pas été détenu avec cette personnalité-là, puis je serais pas compatible avec les autres pareils, OK? Mais nous autres, à Donnacona, on est chanceux. Nous autres, on va avoir du crime organisé, on va avoir des motards, on va avoir des voleurs de banque, on va avoir toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Les voleurs de banque, il n'y en a plus, là, mais en tout cas, tu comprends ce que... Dans ce genre-là, ouais. Nous autres, des trafiquants, mais nous autres, des pédophiles... Je te dis pas qu'il y a peut-être pas des cas à un moment donné que dans quelque part dans l'autre dossier, il y a des choses, là, mais vraiment les cas qui font les nouvelles là, de pédophiles, nous autres, on n'en a pas de ça. Okay. T'sais, ou bien on va en avoir un, mettons, parce qu'il part, mettons, quand je te disais les transferts interprovinciaux, fait que là, mettons, l'Ontario vient porter un gars, puis il va passer une nuit de chez nous, puis le lendemain, c'est les maritimes qui le remettent dans le camion, puis ils retournent dans les maritimes, tu sais. Fait on n'est pas confrontés à ça, les pédophiles, nous autres, à Donnacona. Mais mes confrères à Port-Cartier, puis dans certains autres établissements, eux autres sont confrontés à ça. Puis ce qu'eux autres me disent, c'est que des fois, oui, il faut que tu te parles, il faut que tu te retiennes. Ben ouais, parce que, tu sais... on est des humains, hein. Tu pourrais laisser la justice se faire entre eux autres, puis... Ouais, regarde, dans certains cas extrêmes comme ça, là, c'est juste le niveau légal qui nous empêche. OK, on se fera pas de cachette, là, OK? Tu pognes
un gars qui a fait beaucoup de victimes, mettons 20 agressions sur des jeunes garçons, là. Ouais. J'imagine que pour mes confrères qui dealent avec ça, c'est un peu plus dur, surtout si eux autres ont des enfants ou si eux autres l'auraient subi. Parce que des fois, quand je te dis qu'on est comme vous autres, les citoyens, ça se peut qu'un de mes confrères que je connais pas, qu'il a été agressé, lui, par un coach de hockey quand il avait 8 ans. Là. Ouais, puis il en a pas parlé. Puis moi, je le sais pas. Ou même si je le sais, il reste qu'il a été agressé pareil. Avec lui, s'il est pogné à gérer un pédophile, ça se peut que ce soit plus dur que moi, ça c'est certain. Là. Peut-être qu'il pourrait se fermer les yeux et faire comme... Oups! Ben là, dans ce temps-là, là, la sagesse, c'est tu te parles, tu dis, est-ce que ce gars-là mérite que je perde ma job? Ouais, ce serait ça. Ouais. Puis que ma famille, mais tu sais, il faut choisir ma famille. Est-ce que ce gars-là mérite? Tu sais, ben oui, c'est sûr, il y a des fois, là, tu t'en retiens, il y a des fois, tu vas te dire, tu sais, comme moi, une affaire, là, ça m'est pas arrivé, je suis chanceux en Christ, ça m'est jamais arrivé. Mais moi, j'ai tout le temps su. Tu sais, mettons que je parle avec un détenu puis il me crache d'en face. D'après moi, c'est un automatique. Moi, c'est le coup de poing sur la gueule. Ça part tout seul. Parce que moi, c'est le genre de niaiserie, tu sais. J'aurais plus de respect pour un détenu qui me crisserait le coup de poing sur la gueule qu'un qui me crache dessus. Tu comprends? Ouais. Fait que j'ai pas eu à gérer ça. Mais je sais qu'il serait parti. Mais en même temps, à un moment donné, tu te dis, il mérite-tu que je perde ma job, que je sois suspendu ou que je perde ma job ou que, tu sais. J'ai des mesures disciplinaires. Que j'ai des mesures ou des accusations. Fait que tu te retiens un peu. C'est un peu comme, tu sais, tu parles de ça, mais le policier qui va l'arrêter, ton pédophile, là, qui passe ses menottes, là, ça se peut que lui aussi, il aurait le goût d'y tordre le bras, là. Ouais. Plus que normal, là. Si on va dans carrément l'opposé, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, ma tante, avoir de la pitié, tu sais, ma tante, pour un dos qui est sentencé à faire, je sais pas, 15 ans, mais c'est vraiment un gars très vulnérable, tu sais, puis il sait qu'il va se faire péter ou profiter de lui ou tout ça, tu sais. Je dirais pas grosse pitié, peut-être pas, OK? Parce que il a quand même fait de quoi pour être là. Ouais. OK? Nous, on fait pas de recrutement. On va pas y chercher dehors, là. Quand il arrive, là... tu sais, quand il y a un détenu, là, la fois que ça marche, là, il est arrêté par la police, passe au palais de justice, il a son procès. Après ça, le procès décide. Nous autres, dans notre cas, c'est 2 ans et plus. Puis après ça, quand il part du palais de justice, qui est condamné à plus de 2 ans, il s'en va au centre de la réception où ce qui est évalué pour savoir quel établissement, niveau de sécurité, est adapté pour lui. Quand il arrive chez nous, à Donnacona, au sécurité maximum, là, il y a plus de chances qu'il est condamné pour le tiers de ce qu'il a fait dans la vie pour de vrai. Ah ouais. OK? Fait que la pitié, on l'a pas bien. C'est le même voyez, ça. OK? Ben, c'est la réalité. Parce que, tu sais, les gars, ils sont condamnés pour un geste précis que la police a réussi à faire, tu sais. Tu sais, le gars que ça fait 15 ans qui vend de la drogue, il en vend tous les jours, là. Mm-hmm. Sauf qu'il est condamné une fois parce qu'il a été pogné pour cette transaction-là, tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est pour ça, nous autres, là, tu sais. Mais il y en a des fois. Moi, je me rappelle un gars. Le gars, c'était un pyromane. OK? Tout petit, tout chétif, mais quand même des morts dans ces incendies, là, tu comprends? Puis les incendies en pleine nuit, t'es sûr de faire bien des victimes. Fait que je peux pas avoir une pitié comme telle, parce que c'est un des crimes les plus lâches qu'il y a pas. Malgré qu'il y a plein de lologues qui vont trouver des explications à cette criminalité-là, c'est un des crimes les plus lâches qu'il y a pas. T'allumes un feu, Chris, puis il y a du monde qui meurt dedans. Tu sais, c'est bon. Puis lui, il était tout petit, puis lui, là, il se faisait... écoute, il allait à ce qu'on appelle la cantine. Ça, c'est comme une espèce d'endroit où les détenus peuvent acheter de la liqueur, des chips, des affaires de la même, là. Fait que là, il allait à la cantine. Puis là, il avait son sac comme son sac d'épicerie dans les bras, là. Puis il était dans... Nous autres, ça fonctionne tout le temps par principe de sas, les portes, là. Tu sais, t'en rouvres une, tu remplis le sas, tu fermes comme une écluse, tu sais. Ouais. Il était dans le milieu, dans le sas, là. Puis les autres détenus pigeaient dans son sac, puis il se servait, puis tout. Il arrivait dans sa cellule, il n'y avait plus rien. OK? Il était pas capable, lui, comme personne, il était pas capable de se défendre dans un tel milieu, là. OK? Mm-hmm. Puis à un moment donné, justement, il s'est ramassé en protection, là, tu sais. Puis des fois, tu voyais ça, puis à un moment donné,
tu vois à quel point qu'il ose pas trop lever le ton, puis rien, tu sais. Oui, tu te dis, tabarnak, c'est pas facile pour lui, là. Ouais. Mais quand tu le sais qu'il y a des morts dans ces incendies, Ouais. tu sais. T'as un peu moins de sympathie pour lui. Tu sais, mais je le vois, tu sais. La seule chose qu'on se dit, c'est que, bon, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, lui, il va falloir qu'on le mette en protection. C'était une question de temps, là. C'était sûr, là. Puis comment vous y prenez, vous allez le voir, vous faites, hey, toi, je pense que t'as pas d'affaires ici. Ça, on va le faire des fois. À l'époque, quand tu me parlais du respect, ci pis ça, là, ouais. OK? Ben, à l'époque, il pouvait arriver. Moi, c'est arrivé. Mettons, un gars de la mafia qui vient me voir, et me dit, garde, un tel, là. Sors-le, ça n'a pas de bon sens, là, OK? Il va se faire défoncer par tout le monde, là. Tu sais. Fait que là, on allait le voir. On dit, garde, on a l'information que t'es en danger, ici, là, OK? Ça se faisait avant. Aujourd'hui, à cause de leur façon de faire, je n'ai parlé tantôt, ils peuvent plus le faire. Parce que s'ils sortent des gars, ils pénalisent la rangée. Fait qu'ils laissent le gars se faire battre. Tu sais. L'autre affaire, ben, que des fois, tu fais ton compte dans la rangée, puis le gars, il est dans sa cellule, puis là, ben, il te parle, ou ben, il te donne un petit papier, puis le papier, il dit, hey, faut que tu me sortes d'ici. C'est à sa demande. Dans ce temps-là, on le sort, on vérifie un peu c'est quoi l'histoire, puis on le sort, là. Est-ce qu'il y a des mauvais agents correctionnels? Oui. Celui, je te disais qui avait agressé une agente, ouais. Tantôt, OK? Ben lui, il était désagréable avec nous autres aussi, là. Toujours à écœurer tout le monde. Tu sais, il y a du monde dans la vie, on dirait qu'ils sont heureux juste s'ils font chier quelqu'un, tu sais. Fait que, tu sais, des jokes pour te... Tu sais, moi, j'ai une tête, ça arrivait pas, mais je le voyais avec des autres personnes. Ben, des fois, tu sais, ils pouvaient faire par exprès provoquer un détenu. Là, le détenu saute, pète une coche, ben, tabarnak, on est pogné pour gérer sa crise de merde. Ou des gens trop by the book. Tu sais, tantôt, je t'expliquais, à un moment donné, faut que tu desserres la vis pour de temps en temps la resserrer. Ouais. OK? Ben, si tu gères ta machine toujours la pression au maximum, là, la seule option qui reste, c'est que ça saute. Ouais. Le presto saute. OK? Quand on cuisine, là, on fait bouillir l'eau à feu élevé, puis après ça, on baisse le feu. Parce que sinon... ça déborde. Ben, en prison, c'est la même affaire. Fait qu'il y a des agents, où je me rappelle, à un moment donné, il y a une agente en particulier, qui était toujours restée. Des fois, c'était tiré par les cheveux, son obsession d'appliquer certaines affaires, tu sais. Là, je le rencontre comme gestionnaire, puis j'essaie de se faire comprendre ce principe-là, tu sais, de donner un peu de lousse d'un donner un peu de lousse, c'est que quand c'est vraiment le temps de serrer, ça fait mal, tu sais, puis ça va être efficace. C'est ça, il t'écoute. Comme un enfant, tu sais, un enfant. Tu pourrais punir un enfant de 0 à 6 ans, là, je pense que tu pourrais le punir à toutes les demi-heures, là. Tu sais. Elle voulait rien savoir de comprendre ça, là. Elle dit, t'es-tu en train de me dire de pas faire ma job? Ben, tu vas me mettre ça noir sur blanc par écrit, non, c'est à toi de ta tête, Chris. OK? Mais ça, là, oui, moi, je mets ça dans la catégorie mauvais agent. Il y en a pas beaucoup. OK? La majorité sont très bons. L'autre catégorie que je mettrais dans mauvais agent, mais ils n'ont pas le même impact que c'est ceux qui sont là et qui n'ont pas d'affaires, là. OK? Je te disais tantôt qu'on a des bons salaires, on a des bonnes conditions, n'importe quoi. Il y en a qui vont rentrer, puis après quelques années, ils se rendent compte qu'ils sont pas bien. OK? Mais là, t'as le gros salaire, t'as la maison, t'as la famille, t'as, tu sais. Puis là, il reste pour les paiements. Puis là, ben c'est dur, mais c'est parce que t'as reviré de bord pour trouver d'autres choses avec les mêmes conditions. C'est pas toujours facile, là. Nous autres, il y en a qui rentrent comme recrues, là, avec les primes selon les corps de travail, puis un petit peu de temps supplémentaire, c'est puis ça. Tu rentres comme recrue, là, il y en a que c'est ceux qui font un T4 qui est pas mal plus gros que le père, là. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas long, là, qu'après la première année, l'année de probation, après la première année, là, tu vois ça arriver dans le parking, là, des gros véhicules neufs, puis là, projet de se construire une maison, puis, tu sais. Fait qu'ils se mettent dans les dettes. Ben là, à un moment donné, t'es comme, là, tu deviens, c'est paradoxal, c'est que tu deviens prisonnier de ta job. Ouais. OK? Parce que là, tu dis, je voudrais partir,
Mais j'ai trop de responsabilités. Ben, c'est ça me prend tel revenu, sinon, tu sais, il y en a qui vont le faire, il y en a un qui l'a fait un petit peu avant les fêtes, là, il a décidé de claquer à la porte, faire une autre carrière, puis j'ai tout mon respect, parce qu'il a dû en passer des nuits en esti à pas dormir, avant d'arriver à faire ça, à décider, moi, c'est pas fait pour moi, puis je m'en vais, là. Ben ouais, tu sais, justement, on en a parlé avant que j'allume les caméras, là, mais tu sais, il y a eu une lettre, justement, qui a été donnée, tu sais, une lettre anonyme qui parlait de quelqu'un qui a passé 5 ans, tu sais, dans un système, dans une prison, puis tu sais... C'est à Donnacona. À Donnacona, c'est quelqu'un que je connais, là. Tu sais, 8 surdoses, ça, en 5 ans, 8 surdoses, 10 tentatives de meurtre, plus de 50 altercations, 7 trithérapies, puis 9 agents blessés qu'il a vus. Ouais. Ça, tu confirmes ça, toi? Oui. Oh, oui. C'est la réalité du terrain. C'est pas quelqu'un de frustré. Parce que lui, c'est 5 ans, mais c'est 5 ans là. Là. Lui ou elle, c'est pas c'est qui. C'est ça, lui ou elle. Ouais. C'est 5 ans là. C'est présentement, là. C'est pas 5 ans, vous 10 ans, là. Non, c'est ça. Là, lui, il s'est rendu compte que non, c'est pas fait pour moi, puis je suis pas bien, puis je vais faire d'autres choses, puis il y a tout un processus là, pour en arriver là à le faire, là. Il y a tout un processus mental qui a commencé, je sais pas combien de temps avant, là, pour en arriver là, tu sais. Fait qu'ils perdent leur argent, là, dans le fond. Ben oui, mais tu sais, mais ça, lui, il l'a fait parce que, il a décidé que la personne la plus importante, c'était lui. Il s'est choisi. Il s'est choisi. Ouais. Il y a probablement des conséquences, là tu sais, je connais pas les détails de la vie de cette personne-là, mais il y a probablement une conséquence financière pour quelques années, là, à se relocaliser, à repartir, puis j'y souhaite que le moins possible, mais il y a sûrement eu un sacrifice financier, là, quelque part, là, pour faire ça, là. Ouais. En tout cas, si c'est pas financier, c'est un sacrifice sur d'autres choses à un moment donné, parce que, tu sais, tu peux pas... mais c'est parce que ceux-là qui restent... Moi, j'en connais présentement, c'est des excellents agents, là, mais ils sont tellement rendus à bout du système, mais ils ont 10 puis 15 ans de service. Ah, là, t'es rendu... pas laisser ça. Ben, là, t'es au top salarial, puis là, tu te dis, tu sais, comme moi, je suis parti à 25 ans de service, puis je suis content de partir, là. Celle-là qui est à 15 ans, qui est tannée, là, il en reste toujours bien encore 10 à faire, là. Minimum, ouais. Puis là, tu peux dire, OK, je vais transférer, je vais aller, mettons, à Drummondville, je vais aller d'un autre établissement là, en médium ou bien en minimum dans la région de Laval ou tu changes de province. Mais encore là... C'est les mêmes règles. Oui, mais c'est parce que là, on tombe comme n'importe qui. J'ai bien beau dire, moi, je vais aller travailler à Kingston. Ouais, mais ma blonde, elle peut-tu venir? Ouais, c'est Vas-tu me séparer pour aller travailler à Kingston? Tu sais, si ma blonde, elle peut pas changer de job, si ma blonde, elle peut pas... Tu sais, si la famille veut pas, ou si, comme moi, présentement... je m'occupe un peu de ma mère, qui est en fin de vie. Ben, j'aurais pas été m'installer, moi, au BC. Non. Faut que je reste proche, tu sais. Ouais. Fait que lui, oui, tu sais, j'ai pas fait le décompte, là, tu sais, mais des choses qui peut avoir... tu sais, je sais pas si cette personne-là était impliquée directement dans chacun de ces affaires-là, mais que ce soit arrivé pendant son 5 ans, ça, j'ai aucun doute. Tu sais, si c'est pas arrivé à elle, tu rentres le lendemain au travail, t'entends parler de ce qui est arrivé à ton partner. Ouais. Tu sais, t'entends les événements qui est arrivé, ou des fois, t'es pas au cœur de l'événement, mais ça arrive sur ton corps de travail, donc t'es impliqué en soutien à un événement. Puis là, ben, tu vois en plus comment est-ce que les autres sont traités lors des enquêtes. Puis tu sais, fait que oui, ce qui a été écrit dans sa lettre, lui, moi, je mets aucunement à ça en doute. Non, ouais. Mais pour vrai, merci beaucoup, Carl. Ah, ça me fait plaisir, Carl Ruel, pour vrai, merci beaucoup de tes confidences et ça me fait plaisir. De ton parcours. Ouais. C'est un peu triste à dire parce que c'est pas le constat qu'on voudrait faire. Là, on veut que ça aille pour le mieux. Moi, je te remercie de me donner l'opportunité parce que dans le fond, bon, je parle de Donnacona, j'ai parlé des choses de moi, ok. En fait, c'est même pas pour me mettre en valeur ou c'est pas pour dire que Donnacona est pire. Dans le fond, c'est ce que j'ai reçu beaucoup. J'ai été donner des entrevues à une couple de places. Mm-hmm. Puis souvent, quand les témoignages, c'est que le monde du milieu se reconnaissent dans ce que je dis. Ouais. Fait que
je parle pas juste pour moi. Je suis content que tu prennes l'occasion d'écouter parce que c'est rare qu'on a l'attention des médias. Fait que, oui, je parle de moi parce que c'est plus facile, mais dans le fond, je parle pour tous les agents, autant au fédéral qu'au provincial. Ce que moi, je t'ai compté, je suis convaincu que une autre personne viendrait et te compterait la même affaire. Ben, sensiblement la même chose de son vécu à lui, peut-être même pire des fois. Tu sais, je viens pas me dire à quel point j'ai été très bon comme tu sais des gars comme moi là, il y en a des centaines des établissements, même meilleurs que moi, assurément. Il y en a des pas mal meilleurs que moi dans toutes les fonctions, au provincial et au fédéral. Mais ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai la chance d'être frère retraité, donc ils ont plus de points sur moi, puis j'ai encore un peu d'actualité. Fait que c'est pour ça que, tu sais, fait que je te dis merci au nom des autres agents correctionnels aussi. En tout cas, je me ramasse en dedans, j'espère qu'il va être gentil. Y a-tu, tu sais, j'ai pensé à une question. Y a-tu de quoi, par exemple, que t'as trouvé qui t'a marqué, qui a été beau dans ton métier, que, je sais pas, une note peut-être plus positive ou... Oui. Pour faire ce travail-là, ça te prend, là, pour être à l'aise puis pour bien le faire, faut que tu aies une personnalité forte. Hein? Puis quand tu mets du monde, beaucoup de monde avec de forts caractères ensemble, il y a des frictions. OK? Des fois, ça va jusqu'à être incompatible avec du monde. On va chicaner entre nous autres et tout. Mais la minute que la sirène part, à Donnacona, c'était comme ça. Je pense que c'est encore comme ça. Il y a un événement, la sirène part, il n'y a plus de rivalité. Tout le monde s'implique. On est un. On fonctionne tous dans le même but. Puis, il n'y a pas de « Ah, lui, c'est un gars qu'on n'aime pas, on s'en mêle pas. » Non, ça n'existe plus. Tout le monde s'implique. Il y a une fraternité. Il y a une fraternité qui part. Tu sais, fait oui, tu sais, des fois on a beaucoup d'heures où ce que des fois ça baigne dans l'huile, c'est mollo, puis ci puis ça, puis là telle personne il a fait telle affaire, pis on n'aime pas ça, puis il est mal vu par le monde, puis il est un peu tu sais du monde à qui t'es pas capable de t'entendre, tu sais. Mais même encore ça, quand il arrive un événement, moi dans mon 25 ans de service, il y en a pas un que j'aurais pas entre guillemets remis ma vie en. Tu sais, moi j'ai sincèrement la conviction que 100% du personnel à Donnacona, si j'étais en situation de danger qui devait venir me porter secours, il serait venu. 100% de mes confrères seraient venus sans hésitation. Puis moi, je l'aurais fait pour 100% d'eux autres, même si après, on est pas capable de se parler, parce que des fois, on se parle dans le blanc des yeux, puis on peut pas être compatible avec tout le monde. Des conflits de personnalité. Il y a quasiment 350 agents, plus le personnel civil, plus l'administration, fait que tu sais, bon. Ouais. Mais quand il arrive de quoi, ça c'est un beau souvenir que j'aurais de Donnacona. Quand il arrive de quoi, c'est efficace. Vous étiez solidaire. Hein? Écoute, des fois, c'était impressionnant. Là. Je me rappelle, à un moment donné, pendant le sommet des Amériques à Québec, on avait vidé un secteur pour recevoir des détenus du provincial parce que s'il y avait des émeutes pendant le sommet, il était incarcéré à Saint-Ville. Il faut que vous pensiez à ça. C'est ça. Fait que là, nous autres, on avait un pavillon, c'était des détenus du provincial qui étaient là, qui faisaient le temps provincial, mais dans ce secteur-là. Puis il y avait un agent du provincial qui faisait la transition sur le lien entre le provincial puis nous autres. Puis moi, j'étais chargé de m'occuper de lui puis de comment ça se passe. Puis pendant qu'il est là, il arrive une situation dans un pavillon, puis on attend l'alarme, tu sais. Puis on est au bureau opérationnel. C'est quoi ça? Ah, il se passe de quoi? Je garde, viens, on va aller voir. Le temps qu'on part du bureau, puis qu'on arrive à l'endroit qu'on appelle le carrefour, dans le sens que c'était le point central où tout part de là,
il y avait le premier détenu qui s'en venait, puis il la morvonnée, puis menotté dans le dos, puis il s'en venait, il venait d'être gazé, puis tu sais. Puis là, après ça, on continue notre chemin, puis là, le 2, tu sais. Ben, je dis, voyons, ça doit été rapide. Mais non, je dis, ici, les gens, là, on niaise pas, là. Fait qu'il était arrivé un incident qui avait l'air d'être une bonne bagarre, une bonne agression. L'agent du contrôle a pris action tout de suite. Les agents sur le plancher, qui étaient pas loin, ont pris action tout de suite. En 5 minutes, les 2 personnes étaient maîtrisées pour les amener en secteur d'isolement. Fait que là, il me dit, c'est donc bien efficace. Je dis, ça opère. Niaise pas. Ici, ça opère, là. C'est notre quotidien, là. Puis, c'est ça opère. Fait que ça a toujours été une fierté que j'ai eue, tu sais, quand il arrive un coup dur à Donnacona, là, c'est tout l'établissement Qui va. Ouais. Eh ben, thank you, man. Carl plaisir. Ruel. Là, j'ai mes commanditaires, encore une fois, que je remercie, procafetière.ca et les cafetières Bellucci, qui t'offrent un petit cadeau pour te remercier. J'apprécie. D'être ici, c'est un sac de café du WhatsApp Podcast. Je suis justement un bon consommateur de café. Moi, fait que, oui, c'est ça. beaucoup. Si le monde veut en avoir, c'est disponible au procafetière.ca. Merci beaucoup pour vrai, Carl. Je te laisse le mot de la fin. Y a-tu de quoi tu veux dire? Si le monde veut te rejoindre ou... Ben, me rejoindre, pas vraiment... je veux pas que n'importe qui me rejoigne. Okay. Mais le monde du milieu, parce que des fois, j'accompagne du monde dans leur démarche. Vu que je m'implique dans les médias, ben il y en a plusieurs, des fois, qui veulent me contacter. Fait que, ben là, s'il y en a qui ont écouté le podcast puis qui auraient des choses à me dire, ben moi, je les inviterais à t'écrire, puis tu me transfères les coordonnées ou les choses comme ça, là. Mais je veux pas dire publiquement de même... Mais non, mais c'est bien correct, t'étais pas obligé de le dire. Fait que merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir beaucoup écouté, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.